Bonjour à tous. Juste un petit moment avant la vidéo pour nous excuser par rapport au flux manquant vidéo. On a eu quelques petits problèmes au niveau de certaines caméras pendant le tournage. Vous allez quand même avoir un flux vidéo constant, mais par moment, quand certaines personnes parlent, on ne les verra pas. Donc on s'excuse, on espère quand même que la vidéo va vous plaire. Merci à tous et bonne écoute. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison de l'Envers du GN. On est très content de vous retrouver aujourd'hui autour d'un nouveau décor en construction. Aujourd'hui, autour de la table, on a avec nous Bass qui était là dans le premier épisode de la première saison, dans le temps qu'on les faisait en live. Parce que oui, maintenant, on les fera plus en live, on va les pré-enregistrer pour vous offrir premièrement une meilleure qualité audio puis vidéo. On a Sam qui fait toujours partie de la table. Hello. Hello. Et on a Mike qui normalement est derrière la caméra et qui aujourd'hui est devant. Hello. J'ai pas dit mon allô, je peux-tu dire allô moi? Vas-y, dis-le ton hello. Allô. Voilà. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va tourner sur le nouveau concept qui va être au niveau de la deuxième saison, qui est un guide comment être une bonne personne en grandeur nature. Et le premier épisode est les préparatifs. Comment on se prépare bien un GN. C'est pour ça que j'ai choisi comme invité Bass et Mike. Parce que Bass, c'est le genre de personne qui, on est deux dans une voiture puis on a de la misère à rentrer. Je tiens à mentionner d'ailleurs, je me suis préparé pour l'entrevue d'aujourd'hui. Ah oui? Oui. D'accord. Et on a Mike qui a généralement besoin d'au moins un trailer. Moi, j'embarque pas dans la discussion. Moi, si ça prend moins qu'un trailer, ça marche pas. C'est pas bon. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, le but du concept, du nouveau concept, c'est qu'on parle comment bien se préparer pour les gens qui font pas de GN dans la vie aussi, là. Fait qu'il va y avoir plusieurs épisodes, certains qui vont tourner comment bien créer un personnage. Comment, tu sais, qu'est-ce qu'un bon roleplay en général, la façon de se comporter sur le terrain, bref, on verra avec les autres épisodes. Donc, ouais, fait que cet épisode-ci se tourne autour de comment qu'on se prépare bien un GN. Fait que le but, c'est qu'on aborde autant le côté animateur, parce qu'on a tous été où on est animateur, et le côté joueur, parce qu'on a tous été / somme des joueurs. Donc, ma première question. Comment on se prépare? Mettons, on va commencer par l'aspect plus joueur. Ça va être Après, plus simple. on viendra du côté On animateur. voulait que ça s'ensemble quand même un peu. Fait que... Oui, en effet. D'après moi, il va y avoir des réponses qui vont beaucoup se ressembler vis-à-vis de ça, mais je pense qu'il y a certaines nuances quand même au niveau du préparatif, peut-être des costumes puis des trucs comme ça. Fait que comment on se prépare en tant que joueur à un GN? Donc, c'est quoi l'essentiel qu'on doit amener? Puis, comment on sait qu'est-ce qu'on doit amener? L'essentiel, je dirais que c'est propre à chaque personne aussi. Là. Et moi, c'est le gars qui amène beaucoup trop de stock. Moi, pour avoir une ouragan, je vais être équipé pour. Mais ça dépend du monde. Il y a du monde qui ont besoin de beaucoup moins de stock. Là. C'est sûr que les bases, c'est des vêtements, de la bouffe. Tu sais, de quoi de sec, de quoi de chaud, de quoi à manger. Une fois que tu as ça, déjà, tu as déjà un bon début. Là. Je te dirais, pour quelqu'un qui fait pas de GN en général, la première chose que je recommanderais d'amener, tu sais, une personne qui essaye un GN pour la première fois, serait d'amener des amis. Parce que le GN, ce soit un bon GN, un mauvais GN, ça va toujours être mieux d'avoir quelqu'un que tu connais sur place avec qui tu vas pouvoir déconner. Puis, on s'entend, même si on est des gens sociaux ou qu'on le soit pas, tout le monde, c'est toujours plus intimidant d'arriver dans une gang que tu connais pas, dans une activité que tu n'as jamais faite. Fait qu'au moins avoir une couple de personnes avec qui genre, tu t'entends bien, au moins ça va aider un peu l'expérience. Qu'est-ce que je fais si j'ai pas d'amis? À ce moment-là, en fait, il y a toujours moyen de s'en faire sur place, mais tu sais, si jamais c'est quelque chose que tu as accès, c'est pas obligatoire, mais ça aide. Mais mettons que t'as des amis, un groupe d'amis, puis là ils disent « Hey buddy, on a commencé à l'IGN, là c'est vraiment malade, tu viens go. » Comme, mettons, Ouais, comme beaucoup de personnes que ça leur arrive en général. Mettons que toi, là, tu te fais approcher justement par un GN qui serait pas gaillardine, mettons, puis tu te fais dire comme « Ok, go, on y va. » C'est quoi la première chose que tu fais pour te préparer pour ce GN? La première chose va être de, regarder le site web ou la page Facebook du GN pour regarder c'est quoi ce GN-là. Regarder le monde, regarder le système.
admettons que tu as une bonne maîtrise de ça. Là, après ça, on tombe dans préparer un peu plus le matériel. Fait que, est-ce que tu as des amis avec qui tu y vas? Puis, est-ce que tu as un lift pour te rendre? Si la réponse est oui à ça, là, tu tombes dans... OK, fait que là, on a quelques trucs qui sont vitaux à amener. Quelques trucs que c'est un luxe qui est très bénéfice. Et finalement, après ça, t'as genre le luxe que Mike amène dans son trailer, je dirais. Après, là-dessus, je dois dire, comme. Je suis pas spécialement mieux, là. Ben, maintenant, je dirais que nous autres, je veux pas dire que c'est parce qu'on vieillit, ben oui, là. Mais Ah oui, c'est on clairement dirait ça. qu'il y a comme. Il y a comme le besoin de confort qui vient de plus en plus avec les années. Je partais à GN avec un sac avant. Maintenant, j'ai un trailer. C'est Honnêtement, même affaire. J'avais une tente, parce que genre, oh boy, je me suis acheté une tente. J'ai dormi dans le bois souvent, pas de temps, ça me tentait même pas. Là. Mais non, c'est ça. J'avais mon linge, que c'était mon costume. J'avais une tente, un oreiller, puis that's it, genre. Fait que, non, moi aussi, je suis rendu avec mon confort que j'ai besoin. Je te file. Moi, Je te file. je m'étais dit, je vais être super confortable, je vais m'amener un matelas gonflable. Je n'ai passé 3 en un été. Fait que moi, mon premier conseil à vous donner, c'est... ouais, les lits de camp, c'est pas mal le best. En fait, pour justement le stuff de camping, c'est quelque chose que c'est nécessaire en GN. On parlait tantôt de juste regarder sur le site de GN qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Il y a plusieurs GN qui vont avoir souvent un village ou des cabanes qu'ils offrent aux joueurs. Si c'est le cas, renseignez-vous s'il y a de la place. Ça va réduire ce que vous avez besoin. Sinon, ben, comme on disait, une tente avec un sleeping bag, un oreiller. Puis si j'avais genre un conseil d'expérience à te donner, là, amenez-vous une serviette et du linge sec qui va juste servir à dormir dedans. Ben, ça allait être pas mal mon prochain point, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les GN, là. Surtout quand les gens commencent. Je pense que c'est comme une erreur de débutant, beaucoup, qui est de pas prévoir les intempéries. Il pleut, tu te dis, ah, mes bottes, ils vont te faire run, pas de problème, tu te ramasses les pieds détrempés, tu reviens chez vous, let's go, malade pendant une semaine. Puis, tu sais, puis de toute façon, on va s'entendre. C'est pas agréable de passer là, 2 jours mouillés dans la tête aux pieds. Non, là. effectivement. Puis, tu sais, moi, j'abuse peut-être là-dessus, parce que je suis rendu vieux, puis j'aime ça mon confort. Fait que au contraire, j'ai un paquet de stock de linge pour me changer en dessous de mes costumes, pour être confortable. Fait que même dans la journée, je vais aller me changer 2-3 fois, là. Ouais. J'amène beaucoup trop de stock, là. Mais au moins, avoir de quoi pour dormir au sec. Ouais. Dans la journée, t'es plate, là, t'es pas confortable, tu peux être malade au pire, mais dormir, c'est vraiment plus important de dormir au sec. Là, je dirais que j'amène en général au moins 3 paires de bas, puis 2 paires de pantalons, puis 2 chandails minimum. Ouais, c'est pas mal le minimum, effectivement. 4 paires de bas dans mon cas, plus 2 paires de boxeurs, puis vraiment un kit sec partant des boxeurs jusqu'à tout ce que tu vas avoir de besoin. Ensuite, je dirais pour le sleeping bag, oui, je sais, des fois c'est plate de se dire comme que ça va coûter cher chez Walmart ou un affaire de même. Mais encore une fois, moi, pour l'avoir vécu comme dans mes premiers GN, c'était important d'avoir un bon sleeping Ouais, bag. investissez, ça vaut la peine. Puis tu sais, je pense qu'un bon sleeping bag, c'est pas si cher que ça. Là. Ben tu sais, oui, il y en a des vraiment chers, là, si tu vas aller vraiment dans... Mais en été, un sleeping bag qui t'offre jusqu'à moins 60, ça sert à rien. Là. Non, c'est ça. Idéalement, un bon sleeping bag, dépendant de à quel point est-ce que les gens sont à l'aise, un sleeping bag qui se rend jusqu'à moins 5 ou jusqu'à moins 20 si on est frileux. Puis dans le pire des cas, prenez le moins 20, puis si vous avez chaud l'été, ouvrez-le, puis servez-vous-en comme une couverture. Il y a toujours le moins 20, il est comme. Moi, je prends un moins 20 juste parce que l'été, même l'été, il y a des nuits où on se gèle solide. Là. On l'a vécu en GN souvent, là, Ben, les GN la nuit est glaciale. Là. Il y a beaucoup de GN qui commencent de bonne heure et qui finissent tard. Je pense notamment à Aventuris l'année passée, où que moi et Kev, sur le dernier, dans les environs du 20 septembre, là, la nuit, elle était froide. Là. Ah, je me souviens même, début septembre, on avait eu une soirée en fait, où est-ce qu'il y avait eu du frima. Tellement est-ce que, genre, il y avait fait fret. Ah, ça arrive, là, quand on est début, fin de saison. C'est pour ça que d'avoir un sleeping qui va plus beau, au pire, tu l'ouvres, comme tu disais. Sam, il m'a sauvé une fois ou deux. Là. T'as dormi en cuillère avec Sam? Non. Mais, Oui. Mais. Ça, on parle pas de ça. Je pense que on disait justement d'adopter plus le point au niveau des joueurs. Là, puis je pense qu'on ne sent peut-être pas à ce niveau-là. Là. Fait que, écoute-moi bien.
si c'est ton premier GN, check bien qu'est-ce que tu vas faire. Ton meilleur ami, il s'appelle le surplus de l'armée. Oui. Tu vas aller là, puis tu vas te prendre un lit de camp. Moi, honnêtement, là, j'ai tout essayé. Le matelas gonflable, souvent, si tu dors dans une cabane, il va pogner une écharpe puis il va trouer. Les petits matelas, quand t'es gros comme moi, comme ça marche pas, il te faut un lit de camp. Je tiens juste à faire de quoi, là. Mon dernier matelas gonflable, ok. Il a toffé la run quasiment le restant de l'été. Il a percé au niveau de ma tête. Non, mais demandez-moi pas comment. Genre sur le dessus à ta tête Où est-ce que je repose ma Ouais, tête. faut t'enlèves tes piercings quand tu dors. Hein. Fait qu'à un moment donné, je dormais, puis j'entendais des petits... C'est sûr que tu me niaises. D'après moi, ce qui s'est passé, c'est que probablement, à un moment donné, j'avais un peu de sable sur moi ou un truc de même parce que je me suis lancé à terre. Puis ça a comme frotté sur le matelas, puis ça l'a percé. Mais vas-y, continue. Ton matelas, c'était tellement de la merde que le sable l'a percé. Bref. Oui. Un sleeping bag, c'est vraiment bon. Moi, ce que je conseille, par exemple, d'avoir avec le sleeping bag, c'est une couverte en plus. Souvent, moi, ce que j'ai de la misère avec les sleeping bags, c'est au niveau comme du top du sleeping bag ou les épaules. Fait que si t'es capable d'avoir une couverture que tu te mets là, en plus de ton sleeping bag, là, ça va vraiment te sauver la vie pendant que tu fais fret. Sinon, Canadian Tower, ils vendent des extra longs. Moi, je rentre dedans, je peux me rentrer la tête au complet, puis le fermer, puis je fais 6 pieds 1. Fait que j'ai du lousse. Mais Puis je extra pense large que c'est aussi, ouais, mais c'est vu ça, que c'est je surtout suis en gros. largeur, je pense. Mais... Ouais, mais il est plus large, plus haut. Ça me fait penser d'ailleurs, ça c'est un petit truc d'expert là. Souvent, dans la nature, il y a l'humidité qui tombe la nuit. Fait que si jamais vous laissez vos oreillers puis vos couvertures, mettons à l'air libre, même dans votre tente, bien souvent vous allez vous coucher après ça puis vous allez sentir que votre oreiller est tout humide. Pour éviter ça, là, prenez votre sleeping bag, ouvrez-la, sacrez vos couvertures, vos oreillers, tout ce que vous voulez, genre qui reste sec, dedans, faites juste le rouler puis le refermer. Puis ça va juste garder votre stock au sec. C'était le truc de basse. Ben, pour revenir avec le truc de base, il l'a quand même dit, puis je pense que c'est vraiment un bon point à dire, là. Pour le linge que t'as emmené, là. Emmène tout en double. Triple s'il faut. Ouais. Ben honnêtement, là, pas absolument de la pluie, là. Tu vas suer toute la fin de semaine. Puis des bas pleins de sueur, là, c'est pas plus plaisant. Là. Ben, Fait que, à en peu dehors des bas pleins de sueur, des sous-vêtements pleins de sueur, c'est pas très plaisant. Ouais, une grosse journée à 30 au soleil. Là. C'est ça, puis faut garder en tête que c'est pas tous les terrains qui sont munis de douches non plus. Il y a certains terrains, tu sais, nous je pense que nous, on va tous sur des terrains qui ont le luxe d'avoir une C'est douche. ça, on est vieux. Un luxe. C'est le Ouais, terme. c'est un luxe. Tu l'as dit, on est vieux. Parce que, ben, je sais pas si on peut dire c'est parce qu'on est vieux ou parce qu'on est des princesses. Je dirais un mélange des deux. Mais c'est Ça ça. vient avec l'autre. Ouais. Parce que tu sais, c'est ça comme. Tu sais, le grandeur nature, au final, ce qu'on ferait, c'est du camping. Ouais. Ouais. Faut que tu sois équipé pour faire du camping. Tu sais, tu t'en vas passer la nuit comme. Dehors, il faut que tu sois équipé. Là. Fait que t'es comme. Là, on parlait comme d'emmener du linge comme en plusieurs exemplaires. Là. Pour la bouffe, là. Ben, je vais juste faire une petite correction. Faut être équipé, mais tu sais, l'équipement minimal est pas nécessairement trop cher. Tu sais, on parle de luxe comme un lit de camp ou tu sais, avoir une grosse tente. Tu sais, à la limite, quelqu'un qui commence là-dedans peut s'en sortir avec un sleeping bag, partager la tente à quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il faut savoir quoi faire pour rester au sec et rester confortable. C'est ça. Puis avant de tomber dans la bouffe, tu sais, un ou deux trucs que moi je traîne tout le temps qui est pratique. C'est sûr que moi je suis un peu plus vieux. Là. D'habitude, j'ai pas tant de cheveux. Une tuque, parce que quand il fait fret la nuit, ça fait tellement du bien d'avoir la tête au chaud. Là. C'est tellement confortable pour dormir. Puis des sacs en plastique. Oui. Des gros ziplocs ou des sacs en plastique qui se ferment. Là. Même des sacs de poubelle. Ouais, mais sacs en traîne- plastique en général. Là. Je traîne toujours au moins un sac de Tout le temps, poubelle aussi. parce que quand t'as passé à travers ta fin de semaine, que genre ton linge que t'as sué dedans, que ton linge qui trempe à cause de la rivière. Biohazard. Ah ouais, non, c'est ça. Tu Ah, prends. Même tu- ton linge sec. C'est ça, tu mets pas ça dans ton sac avec ton linge qui est encore sec. Tu fais juste tout sacrer ça dans le sac de poubelle. Ah, mais moi, quand il y a gel ou qu'il pleut beaucoup, là, mon linge sec est dans un sac en plastique. À part. Ah, ok. Fait comme ouais, ça, toi, tu même s'il commences arrive un avec, dégât d'eau dans où ce que je dors, dans la cabane ou dans la tente, j'ai un set de spare de linge dans un sac en plastique. Comme ça, je suis sûr d'avoir du linge sec à quelque part. Mais sinon, ouais, au niveau de la bouffe, moi la manière que je fonctionne, c'est que je réfléchis comme d'avance à ce que je veux manger. Puis je me dis tout le temps, je me prévois toujours au moins 2 collations dans la journée, surtout quand tu prévois bouger beaucoup, puis qu'ils en ont chaud. Parce qu'on va se le dire, là, le pire ennemi des GN, c'est les chaleurs.
Comme, oui, une nuit de frette, c'est plate, mais tu vas survivre. Oui, un orage, c'est chiant, C'est mais... chiant. Ben moi, j'aime ça, ça m'aide à dormir. Je suis Mais d'accord avec ça. une de vrai, journée à 40-42, Ça brûle. Ouais. ça brûle, puis surtout, c'est dangereux. Juste l'année passée, j'ai failli faire un coup de chaleur. Si les gens m'avaient pas arrêté, genre, je pense que je brûlais de Ah, là. puis souvent, c'est quand on est en jeu, on s'en rend pas compte. Ah oui. C'est que quelqu'un maintenant, il faut qu'il wake up. Puis c'est pour ça que quand vous y allez avec des amis, c'est le fun. C'est que le monde peut te watcher. Tu sais, je reviens avec le point bas de tantôt. C'est que souvent avec des amis, le monde peut te watcher. Faire. Il me semble que t'as pas l'air de filer, t'as l'air blême comme versus d'habitude. Va donc t'asseoir à l'ombre une couple de minutes. C'est exactement ça qui m'était arrivé. Genre, j'ai un de nos amis qui m'a dit genre, hey Bass, me semble que t'es rouge pas mal. Ça fait combien de temps que tu étais au soleil? Oh, je suis juste allé faire le tour genre 2-3 fois. Va t'asseoir, man. T'es sûr, je suis encore correct. Non, va t'asseoir. T'asseoir boire de l'eau un peu. Là. Ok. Et c'est juste lorsque genre j'ai enlevé mon chapeau qui avait genre des cornes puis tout dans un costume, puis que j'ai juste mis un peu d'eau là-dessus, j'ai fait oh mon dieu. C'est là que j'ai réalisé à quel point est-ce que j'étais en train de brûler. Comme, ouf. Ben, tu sais, même en dehors de ça, c'est que faire une installation, ça peut être mortel. Puis... L'hypothermie aussi, là. mais Ouais, ben, dis ça comme ça. l'hypothermie aussi, mais tu sais, je veux dire... Si vous faites des gènes d'hiver, même combat, faites attention. on rentre pas dans le sujet des gènes d'hiver. Parce que moi, personnellement, j'en ai jamais fait, fait que j'ai pas J'en d'expérience. ai fait une coupe. J'en ai fait une coupe, mais on peut revenir là-dessus plus tard. Ouais. Mais moi, c'est surtout que, tu sais, à 40-42 degrés, oui, l'hypothermie, c'est plate, mais je veux dire, au pire, si vraiment t'es au point de l'hypothermie, tu peux aller demander de l'aide à quelqu'un. Si t'es à la limite de l'installation, tu t'en rendras peut-être pas compte. Ouais, l'hypothermie aussi. Les deux sont dangereux, en fait. C'est pour ça que je. Ben, tu sais, je veux dire, si tu gèles au point de grelotter comme une. Je veux pas de référence, mais si tu grelottes comme pas possible, tu sais, pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui a une couverte de spare ou, tu sais, t'as moyen de t'arranger. Versus, selon moi, l'installation qui est beaucoup plus dangereuse que mourir de froid la nuit. Et sais-tu, tu as fait allusion à un excellent point. Si vous avez jamais été en GN, il y a quelque chose, un phénomène qui est super cool dans le monde des GN, c'est les gens partagent. Ouais. Genre, vous avez besoin d'une couverture, votre morceau de costume a pété, vous avez besoin un peu de duct tape. Demandez aux autres joueurs autour de vous. Bien souvent, les gens vont avoir des extras justement pour te donner un coup de main. Ah, des gens comme moi. Là. Ouais, Ben- vous avez besoin de Tylenol, la personne à côté, ah, pas de trouble, je m'en vais chercher de quoi, je te ramène ça. Ben, faut garder l'esprit principal du GN, qui est l'esprit de communauté. Oui. Fait que c'est beaucoup ça. Puis, qu'est-ce que t'allais dire, Sam? J'attends que vous finissiez votre grosse parenthèse pour terminer ce que je disais sur la nourriture. Oh Ben, shit, ben, ouais, non, ben, c'est ben, vrai, en fait, moi, On c'est était ça, parti dans 2-3 Ouais, parenthèses. ouais, mais c'est ça, sur moi, une- tu sais, je me traîne toujours, ben, tu sais, nous autres, notre groupe à nous, on traîne toujours des grosses carafes d'eau. Fait que là-dessus, nous, on manque vraiment jamais d'eau, mais j'essaie toujours de me dire, je me traîne au moins 2 collations, une en milieu de matinée, puis une en milieu d'après-midi, au moins pour récupérer un peu, comme, sans dire de protéines, comme d'énergie. Souvent, des bartendes, c'est de baisse des bartendes aux fruits avec des noix. Sinon, en fonction de la température, je vais toujours me prévoir soit des ramen ou une soupe. Tu sais, quand il fait froid le soir, là, tu te mets un ramen avec un peu d'eau, ben, tu sais, des nouilles en général. Assumant Ou- que tu as quelque chose pour les faire Ouais, tu chauffer. sais, un cup of soup. Ben, je veux dire, ça arrive un peu dans la préparation aussi, mais vas-y, Sam, par rapport à la bouffe. Ben, je vais reprendre en fait la balle sur ce que tu dis. Là. Fait que ces trois-là, c'est des pachas. Ils ont le temps de se faire des ramen puis de l'achat. La vérité, c'est que quand tu vas être en grandeur nature, tu n'auras pas le temps de ça de te faire à manger. Parce Ça que dépend souvent, où tu tu vas vas. courir à gauche puis à droite. Je suis pas tant d'accord. Faut que là-dessus. tu en aies le temps de Ah, manger je- pareil. Je suis pas d'accord. Non, mais je partage l'avis à Sam là-dessus Oui, quand même. Ben, oui, c'est parce que souvent tu restes sur place, là, mais pas mal de monde souvent comme court à gauche puis à droite. En dans fait, le je grandeur vais nature. rajouter un bémol là. Si tu veux être dans le jus, tu vas être dans le jus. Si tu veux prendre le temps de manger, tu vas prendre le temps de manger. C'est ça le point. Ben, écoute, Puis beaucoup de GN, surtout, tu sais, mettons, c'est sûr que dans les GN, PVP, puis les trucs comme ça, oui, en effet, il y a moins de temps comme pour tout faire ces choses-là. Je le conçois. Dans un GN PVE, les animateurs prennent souvent des pauses pour aller manger. Ben, souvent. En fait, ils prennent toujours une pause pour aller manger. Fait que, tu sais, c'est... mais Honnêtement, t'sais, ça dépend du gène. aussi, mais tu sais, manger, c'est pas juste comme au souper quand les animateurs prennent une pause. Des fois, il faut que tu manges aussi un petit quelque chose. Fait que je vais continuer ce que je disais. Là. Fait que si t'es pas végétarien, mettons, là, ton meilleur ami, c'est un saucisson puis du pain. Sac de noix dans Ça- ta besace, ça fait la job aussi. Exact. C'est des affaires comme qui se coupent vraiment vite, qui sont déjà prêts. Ben, qui se Si- mange juste de même. Si jamais t'es végétarien, là,
des noix. Du houmous puis des petits biscuits. Honnêtement, ça se fait Sinon, vraiment reste vite qui disait aussi. des noix. Ouais, là. en GN, pas mal souvent, j'ai des noix dans mon costume. Mais Avec moi, pour si des- jamais on a oublié de autant je manger. suis d'accord avec ce Fais-toi que... fais-toi pas des sandwichs puis des croissants. Ils vont pogner l'humidité puis ils vont être mouillés. C'est le style marde. Mais autant je suis d'accord avec ce que tu dis, autant je continue à garder mon point de c'est important de prendre le temps de manger, puis que s'il fait vraiment froid, prends-les le temps. Il n'y a pas aucun joueur ou animateur qui va t'engueuler parce que tu prends 10 minutes pour te faire un ramen parce que tu te gèles le cul dehors. Ouais, une soupe chaude quand il fait frais. Le problème, c'est que tu vas souvent à Venturis, qui est un endroit où tu peux te faire à manger. Mais la plupart des grandeurs nature n'ont pas d'endroit où est-ce que tu peux te faire à manger. Hey, j'ai découvert de quoi aujourd'hui d'ailleurs. J'ai trouvé des bols ramen qui s'auto-chauffent. J'ai une petite parenthèse. Ah ben? What do you mean? Ouais, non, Genre, il y a un élément chimique dans le bol pour. dans la paroi extérieure du bol. Fait que tu mets ton eau dedans, tu casses la bébelle, il chauffe. Ah! Fait qu'écoute-moi bien. J'ai découvert ça Si jamais aujourd'hui. tu veux manger un ramen, finalement, là, où c'est que t'as acheté ça? Je l'ai pas acheté au supermarché Xing quelque chose à Super Le Lièvre. Fait que tu vas aller sur Jing quelque chose. J'essaie de En m'appeler fait, pour Xenia, les je gens pense. de Québec, c'est ce qui a remplacé le IGA sur Parle-Lièvre Exact. qui a fermé. Exact, c'est exactement ça. Fait que Puis, tu peux essayer ça d'abord, finalement. Je l'ai pas essayé, je sinon, veux l'essayer. pour répondre à ta question, il n'y a pas tout le temps des places pour se faire à manger. Sur tous les terrains de GN, il y a au moins un spot à feu à quelque part. Puis, Rappelons-nous que notre guide est pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas absolument des grilles et des trucs comme pour se faire à manger. laisse-moi sur des spots à terminer. feu. Laisse-moi terminer. Va te battre. Moi, je vais te battre. 2. Je vais vous battre. Arrêtez-moi ça. Mais j'ai trouvé au Dollarama. J'étais avec Mike en plus. C'est littéralement un espèce de bol que tu sacs dans le feu qui sert à ça avec une poignée. Tu remplis ça d'eau, tu mets ça sur le feu, ça sert à ça. À faire bouillir. Ça coûte 2 piastres. Sinon, je vais vous donner le truc de genre quand moi j'ai commencé. T'ouvres une canne de ravioli, t'enlèves le papier parce que c'est lettre en calice, là. T'as crise à côté du feu. Elle chauffe tout seul. Ça fait la job. Avez-vous compris, Chef Boyardi est votre meilleur ami? Oh, j'en ai toujours une. Encore là, j'arrive à 40 ans, j'ai encore une canne de Chevoyardi dans tout le temps mon sac de gêne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le Nice. temps. Ben, j'y ai pensé récemment quand même, de me dire que je pourrais me traîner ça. Je veux dire, t'as J'ai même tout pas le temps. besoin d'un bol, c'est merci, bonsoir. Moi, savez-vous comment j'ai commencé pour la bouffe? Hmm? Le vendredi avant de partir, je m'achetais une baguette de pain que j'emballais un peu plus correctement. Avec du spam en canne. Oh mon dieu! Et du pas fromage. Tu voulais donc bien souffrir pendant ta fin de Écoute, semaine. non, mais tu sais, fromage. Tu sais qu'il y a pas de viande, légère que des toilettes, pain, hein? that's it. Mais pour de vrai, ça faisait la job. Et ça me coûtait genre 5$ par GN. C'était Ah, plate, ouais, ça, mais ça le fait. ça devait être un esti antisocial, par exemple. là. Ouf! Mais pour vrai, les Boyardi, ils m'ont dépanné souvent en GN les premières années. Là. Pour de vrai, Chef Boyardi, avoir eu ce truc-là, je l'aurais probablement fait plus Ah, souvent. c'est vraiment pratique. Mais c'est Surtout ça que moi, j'ai appris à les manger frettes aussi. J'en ai mangé souvent frettes. Là. Mm. Mais c'est bon aussi. Là. Ben, c'est Mais ça, quand c'est tu que veux de quoi ça de se chaud, mange tu peux le froid, manger chaud puis tu peux le manger froid. Si t'es à la course, tu ouvres la canne, t'as le clenche frette. Fait que fini. mon point sur la parenthèse, Sam, avant que je te laisse continuer, c'est juste négligez pas votre santé, puis comme le fait que ça peut être dangereux pour vous dire que comme ça se peut qu'il se passe de quoi. Non, mon esti, si je paye 40$, mais c'est juste qu'elle va mourir. Non. Fait que- Si ta vie vaut pas plus que 40$, c'est ton problème. Sad for you. 39,99$. Non. Mais sérieusement, C'est vrai que je pourrais acheter Sam. la... la nourriture sec, je pense que c'est le best avec Ouais. Oui, en effet. Comme je disais, Ça ce qui est dépend sandwich, si tu essaies de te faire des croissants avec la petite viande dedans, ils vont pogner l'humidité dans ta glacière. Mais ça Fais dépend pas de l'équipement. Il y a du monde qui vont faire du GN, qui font déjà du camping. Tu sais, moi, j'ai une glacière électrique. Mais mes sandwichs, là, sont pas 30. Tu peux en mettre en jeu, des sandwichs dedans. J'ai pas de glace dedans. C'est un frigidaire. C'est comme je l'avais dans ton Ouais. frigidaire chez vous. Ça dépend quand tu es équipé. Quelqu'un qui fait déjà du camping avant, On... qui a déjà sa glacière, Mais là, C'est on ça, parle mais de là, on base. parle pour de base. Non, mais- un débutant. Mais parce que c'est à la non, base sur GN. Ça, Mike, je te dis. Mike, il y a juste toi sur un terrain qui a une glacière électrique. Non, c'est pas vrai, on est deux. C'est qui l'autre? Je veux des noms. Un des gaillards, qu'il y en a. Un qui n'existe pas. Non, c'est un des gaillards. Je sais pas c'est qui, je la vois toutes les fois. Bref. Mais oui, c'est pas ça pour ça que je te dis, ça dépend de l'équipement que tu as, de la bouffe que tu veux traîner. Ouais. Si tu n'as rien pour la garder au froid, tu te traînes du stock sec. Tu as de quoi garder au froid, tu peux te traîner. Tu sais, savoir que le niveau de comment tu es Même organisé. encore, généralement, je me traîne souvent du pain parce que, tu sais, moi, je suis un pacha puis je me traîne un barbecue en GN. Souvent, tu sais, samedi soir ou un enfant d'avant, j'aime ça me faire des burgers ou ben un steak ou whatever. Puis je me traîne souvent du pain.
Puis j'ai jamais eu ce problème-là. Je veux dire, au pire des cas, selon moi, s'il devient sec, 30 secondes de chaque barre sur le bord d'un feu. Merci, bonsoir, t'es en business. Là. Comme que je disais, si tu te fais une sandwich ou des croissants avec de la viande dedans, c'est pas le fait que le pain soit tout seul, c'est qu'il y a des trucs dedans qui vont prendre l'humidité, puis ton pain va prendre l'humidité. Dans une glacière à glace, je te confirme que c'est dégueulasse. Ouais, ben sinon, je te dirais, fais attention dans quoi tu l'emballes. Fait que, fermeture de cette parenthèse-là. Si t'es un bourgeois qui est capable d'avoir une glacière à 150$, tu peux t'emmener des sandwichs. Sinon, Thomas une canne de spécial Chef moins cher. Boyardee. Ouais, canne de Chef Boyardee, comme en plus, t'as même pas besoin d'un ouvre-boîte pour l'ouvrir. Tu peux t'en servir comme arme. Ouais, peut-être pas, là, mais. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai les deux extrêmes. Autant que j'ai du stock de pacha que ma bouffe, autant que je vais traîner, genre, j'ai mes classiques, j'ai ma battante puis ma canne de Chef Boyardee dans tout mon stock de GN. Puis je vais en manger, c'est sûr. Là. C'est Ben, que les gens, tout le monde qui nous écoute et nous regarde, vous devez comprendre quelque chose. C'est que nous, on arrive à un niveau dans un GN où ce qu'on est sur le bord de s'amener des plats fondus. On l'a pas déjà fait? Non, je me suis acheté une génératrice électrique pour ça. J'ai en train de m'en acheter une aussi. Là. Ouais. J'en ai elle est commandée, je vais l'avoir dans les prochaines semaines. Eh boy. Pour Gali cette année. Finalement, on va être correct en électricité, Gali. Mais je pense qu'il y a un point qu'on n'a peut-être pas abordé, puis que c'est low-tech, c'est pas cher, de l'eau. Traînez-vous C'est toujours. le point que j'allais aborder Moi avant aussi. que tu me coupes. Ah. Ben, on Ben, était parti sur on trois est affaires, rendu là, là. Ouais. Très Les bon point. boissons! Ben, de l'eau, en premier Ben, lieu. moi, je me traîne toujours de quoi avec des électrolytes dedans, Un au moins. Gatorade. Ouais, Oui, que ça mais, soit- mais de base, Mais oui, de l'eau. de l'eau. Au cas où que les gens, êtres humains de ce monde, ne savaient pas, votre corps a besoin d'eau. Donc, Ben, en fait, c'est pas tant ça. C'est emmène-toi pas rien, sucré pour rien, honnêtement. Tu vas vraiment comme courir à gauche. Puis, le but d'un grandeur nature, c'est que tu t'en vas faire du camping, mais là-dedans, tu rajoutes comme du narratif, puis comme des gens qui vont te faire courir à gauche puis à droite, puis tu vas te donner des coups d'épée. Fait que camping plus si plus. tu commences à te déshydrater en prenant des trucs sucrés, là, comme ça marchera pas ton affaire. Le Gatorade, c'est bien beau. Gatorade zéro. Mais Moi, je suis diabétique, fait que c'est Gatorade 0, pas de sucre. c'est Électrolyte. ça. Mais tu sais, même là, C'est mon genre, ami, moi. c'est bon pour, tu sais, ça a du sel dedans, fait que c'est bon pour commencer à retenir l'eau, mais c'est pas de l'eau en tant que telle. ouais. Tu prends ça en plus de l'eau. Mais sinon, moi, j'ai toujours de l'électrolyte en poudre dans mon sac. Si vraiment je me sens comme vraiment trop déshydraté puis que je suis plus capable, pourquoi tu m'en regardes de même? Jim, il y a de la poudre dans son sac. Exactement. Si vous avez besoin de me croiser dans un GN, une petite clé sur le bord d'une toilette. Don là. Cheche. Exactement. Mais non, mais c'est ça. C'est Marie-Ève qui m'avait conseillé ça. C'est un très bon point. Puis, ouais, c'est des petits sachets, là. Qu'à un moment donné, si tu te sens vraiment trop déshydraté, puis qu'une bouteille d'eau, que ta bouteille d'eau est trop chaude, tu mets le sachet là-dedans, brasse, ça change même pas le goût. Tu bois ça, puis Là, ça t'as fait aide. sur moi qui va regarder la vidéo, mais ça, c'était la liste de GN. Sinon, tu viens me voir, puis j'en ai. Mais c'est ça. Puis sinon, Sinon, mon meilleur ami à moi, qui est cachable en dessous t'as un des 2 lettres de costumes, croche. Peut-être. Non. Non, Il y a tellement un si loading. jamais tu été capable d'avoir l'argent, on retourne encore au surplus de l'armure, comme je parlais au début, un petit camel pack. Pour vrai, là, c'est ton meilleur ami. Oh, si Oui, t'es ouais, capable, non, là. oui, clairement. Ça se cache dans un costume, là. Puis pour te donner une idée, là, c'est un sac d'eau, dans le fond, dans un sac. C'est un sac à dos militaire avec une poche d'eau dedans, puis qui garde l'eau quand même froide longtemps. Oh, honnêtement, avant, je partais en Malheureusement. randonnée en montagne, là, puis il restait fret tout le long de la randonnée. là. Puis je suis gros, puis je marche pas vite, là, fait que la randonnée est longue. Là. Calvaire. Mais, C'est ouais, ça. mais ouais, exact. Puis il y a souvent un petit tube, là, qui est pas trop parent, tu es capable de le cacher Ouais, au ça se sur cache ton dans le costume. costume. là. Tu le prends rapidement, tu bois une gorgée, tu continues. Là. Ça aussi, c'est un bon ami. Même encore une fois, je pense pas qu'il y a personne, en gardant l'esprit de communauté des GN, il y a personne qui va vous engueuler parce qu'il voit un petit tube pour vous, genre, réhydrater. Sinon, il y a plein de boutiques qui offrent des gourdes. Pour justement des gourdes qui sont décorum, qui fit dans l'univers, qu'on peut utiliser. Je suis d'accord avec un bémol. J'avais voulu m'en acheter une. Puis la seule que j'avais trouvée, malheureusement, était fait partie des artisans d'Azur. Qui font de très beaux produits. 1 million de dollars. Je ne dénigre pas les produits qu'ils font, ils sont très beaux, mais ils sont très chers. Ça dépend toujours de quoi. Il y a du stock qui est quand même d'un prix. Oui, mais c'est ça, me payer 145$ pour une bouteille d'eau vide. Non. Mais en tant que tel, une gourde, il faut que tu investisses. Même si tu veux l'acheter ailleurs, il faut que Ben- tu investisses pour une gourde décorum. là. Pas nécessairement, parce que rendu là, truc 101, t'as pas une gourde décorum?
Cool. Ça Traîne-toi fait- une petite bouteille d'eau en plastique et mets-la dans un sac ou dans une C'est ça. sacoche. Mais c'est pour ça, si tu veux une gourde de gomme pour t'investir, mais il y a d'autres trucs. C'est ça, mais Mais il y a des trucs moins onéreux. Le point de traîner de l'eau en jeu, c'est une maudite bonne idée. Oui, oui. Toujours traîner de C'est l'eau. un très bon Peu point. importe Même- comment vous y prenez, traînez de l'eau. Même le truc que moi puis Bass on utilise, c'est qu'on a acheté des espèces de grosses bouteilles en vitre au Dollarama Mhm. qui ont une poignée en plus. Ben, c'est la fameuse gourde de grog Oh oui, je sais. qui sert de J'ai lumière, exactement qui ça laquelle. aveugle tout le monde. Longue On va être histoire. honnête, elle est supposée être bien utile, elle fait juste aveugler tout le monde. Bon, on le voit de loin, au moins quand il arrive. Oui, Ah on ouais, le voit de pratique. loin, mais quand t'es proche, tu le vois plus. Bref, effectivement, des bouteilles de verre du Dollarama aussi, ça fait très bien la C'est job. ça. Puis c'est quoi, c'est 2 litres? Oui, par contre, faire attention à ces bouteilles-là. Il y en a des fois qu'ils ont eu... Oh boy! Tu sais, c'est du verre incassable, puis le verre incassable, ça encaisse les coups, mais ça les accumule. Fait qu'à un moment donné, tu fais juste donner une pichenote sur une bouteille, puis tu vois une fente apparaître. Fais juste attention. J'en ai une qui avait fendu à un moment donné. J'étais comme, voyons, ça m'était plein tantôt. Je pense qu'on en a perdu genre 2 comme ça, là, Ça se juste, peut, ouais. juste à cause que tu sais, le verre avait été Mais affaibli avec le ça temps. fait ça que des gourdes de GN aussi. Là. Ouais. Ouais. Fait que là, pour résumer ce qu'on a dit, là, fait que là, t'as allé tester un lit de camp. T'as un sleeping bag. T'as une couverte. Peut-être une tente. tente. Je pense que c'est vraiment un bon point aussi, ce que Mike a dit. là, C'est quand il fait tantôt, froid. C'est sûr que c'est en plein mois de juillet puis qu'il fait 30 dehors là-dessus, c'est pas nécessairement une option, une Ça obligation. dépend, parce que autant il peut avoir fait 40 dans la nuit, ça peut dropper à 10 Oui, c'est ça, le je dis, mais soir. ça, puis- ça dépend toujours. Mais c'est quand t'arrives des débuts fin de saison là-dessus que Ouais. c'est un must. Ou peut-être une tente si Ouais, nécessaire. Si t'as vraiment pas d'amis, une tente, en effet, si jamais t'es pas tout seul. Pour la nourriture, là, vas-y avec du sec. Moi, en tout cas, c'est le meilleur truc que je peux te donner. De quoi qui se conserve bien. Des noix, des barres tendres, un saucisson, du fromage, du pain. Pour l'eau, c'est comme l'eau, c'est ton meilleur ami. Emmène pas de la liqueur. Tu peux, mais ça sert pas à grand chose, honnêtement. là. Personnellement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis Je veux d'accord. dire, sur ce À point. la limite, si tu veux une boisson sucrée, moi j'irais plus vers du jus que du pétillant. Du jus naturel, peut-être. Non, mais encore là, le sucre en Ouais. GN, c'est pas nécessairement ton meilleur. Tu sais, mettons, j'aurais tendance à dire peut-être du bon thé glacé, là, tu sais, pas, tu sais, oui, du Nesty, moi je trouve ça bien bon, mais genre du thé glacé fait avec du vrai thé et non pas... À la limite, des boissons comme ça, je les utiliserais peut-être pendant un vrai repas où est-ce que, genre, tu sais, t'as pas le goût de juste boire de l'eau avec ta bouffe, tu bois quelque chose de sucré. Ben, comme, moi, ok, c'est sure. principalement ce que je fais, là, mettons, dans la journée, j'ai tout le temps ma bouteille d'eau avec moi, j'ai tout le temps une gourde d'eau proche de moi, puis quand on commence à manger, ben là, souvent, je vais avoir du jus ou du thé glacé ou un Moi, affaire je suis pas une référence. Ouais, ou de la Monster. Monster ou Gatorade Zero, ben, je prends pas de sucre, c'est tout ça sans Ouais. sucre, mais je bois de l'eau au travers, mais en même temps, je suis aussi le gars qui reste à cabane 99,9% de GN. Fait que là, l'autre affaire que je m'en vais te dire, là, je m'en vais te sauver la vie. C'est vrai que je vais te sauver la vie. En là. fait, excuse, avant qu'on embarque sur un autre sujet, Je te sauverai pas la vie tout de suite. avant qu'on embarque sur un meurs autre pour le sujet, moment. on parle de quoi amener depuis tantôt. Il y a un truc que je recommanderais pas d'amener pour quelqu'un qui commence. Ça dépend si le GN le permet. Il y en a des fois qui le permettent. De l'alcool. Si tu commences en GN, traîne-toi. Ça vaut pas la peine de traîner de l'alcool. On va y aller avec parcimonie un petit peu. Traîne-toi-en, pas trop. Parce que tu risques de l'échapper. Ben, en fait, Tu c'est peux te traîner une genre bière ou deux tout, pour la oui. soirée. Là. Ben, en même temps, tu sais, même si tu traînes, mettons, tu sais, une canette de bière, les chances sont que ta canette va rester dans ta tente toute la journée. Oui, non, mais Ça tu va vas être... là, tu vas là avec des amis, tu as GN qui doit de l'alcool, tu veux te traîner une bière ou deux pour la soirée, fine. Mais traîne-toi-en pas trop. Parce que la première GN, surtout quand tu vas être stressé, fatigué, puis tu la quittes, tu vas l'échapper. là. Ouais. Puis là, ça va chier. Traîne-toi-en une, deux, fine. Pas trop, sinon c'est sûr tu l'échappes. Surtout que les chances sont que quand tu vas commencer à la consommer, tu vas déjà être un petit peu déshydraté à cause de ta journée, puis là, ça va rentrer au poste. Ben, moi, c'est ce que j'allais dire. Comme c'est bien, amène-toi de l'alcool si t'as le goût. Moi, personnellement, quand on est sur des GN où on consomme de l'alcool, c'est jamais pendant la journée. Surtout quand il fait 42 dehors. C'est la pire chose à faire. L'abus d'alcool, c'est mal. Buvez avec modération. Je vais même mettre un petit disclaimer dans le bas. Yes, sir. Gang de nerds. C'est bon. Fait Tu veux leur sauver la vie comment ça? Ouais, vas-y. Ouais, exact. Je te mets en Sois leur contexte. sauveur. Puis écoute-moi, là. Dans un grandeur nature, il y a ce qu'on appelle des quêtes. Les quêtes, t'arrêtes pas à 5 heures le soir. Quand il va être 11 heures, puis tu vas partir avec un groupe, puis
X somehow, tu vas te ramasser tout seul, tu vas me remercier que tu aies une lumière avec toi. Trouve-toi une source de lumière au PC. Même si c'est juste une lampe de poche. Ouais, même si c'est pas En fait, je décorum pense, et qu'elle je fait pense pas qu'ils en vendent jeu. au Dollarama les lampes que tu tiens Ouais. comme ça. Mais même si c'est pas décorum, laisse-les dans ton sac, dans ton costume. Parce que si tu te perds en forêt, c'est pas des jokes. Elle va être pratique en crise. Mike est pas toujours là avec son Jeep. Ouais. Si t'es perdu en forêt et t'as une flashlight de ton décorum, il n'y a pas un chat qui va t'achaler. Là. Je te le confirme. Là. Puis le pire, c'est si tu te ramasses. Il y a des gènes que le terrain n'est pas si gros. Là. Puis il y en a qui sont gros en esti. Ah ouais. Puis quand tu vas te ramasser tout seul parce que tu t'es fait tuer par une bébite, il a fallu que tu attendes puis que les autres se sont sauvés ou X raison. Là. Tu vas vraiment être content d'avoir une lumière avec toi puis de marcher pendant une demi-heure avec. Au Dollarama, ils vendent des toutes petites flashlights. Là. Tu caches dans ton costume puis t'as la paix. Si tu te perds, tu peux l'allumer puis tu vas déjà être beaucoup plus safe. Ouais, c'est ça. T'es comme une petite lumière pas chère. Si t'es craqué, je pense que j'ai vu ça passer une couple de fois, là, des fausses torches. Là. Ouais, il y a il y en a des plein. torches, mais ça l'éclaire pas tant. Ouais, là, mais Honnêtement, c'est comme quelqu'un je dis si t'es craqué. quelqu'un qui s'est bricolé, ben on parlait tantôt de tu sais, l'espèce de lanterne qui se trouve au Dollarama, oui, Ouais. absolument. Mais si jamais t'es vraiment craqué, quelque chose que tu peux faire, qui est nous autres, tu sais, on a fait allusion à ça tantôt. Dans un grandeur nature, je me suis patenté une lanterne d'alcool. En gros, tu prends une bouteille de verre du Dollarama, tu prends une lumière à pression qui vient à cette heure avec des petites télécommandes. Je l'ai collé en dessous avec. Je pense que c'est de la colle d'époxy que j'ai Ouais, c'est pogné. l'époxy, ouais. Puis après ça, tu décores la bouteille pour qu'elle soit décorum. Et voilà, tu remplis ça de Gatorade bleu, mettons, ou quelque chose comme ça. Et t'as une belle lumière. En fait, moi, le truc que je vais vous donner, c'est pas de Gatorade bleu parce que tu verras plus ce que tu t'en vas. Quand j'étais plus jeune, ce que je faisais, moi, c'était un cristal du Dollarama, une lampe de poche, du tape. Tu te casses pas la tête, là. Aussi. Ça fait très bien la job. Mais tu sais, Puis ça va passer. ça va juste pour dire que il y a plein de façons qui existent que vous pouvez trouver facilement sur Internet pour juste créer des sources de lumière qui sont décorum et qui vont pas coûter cher. Absolument. Puis gardez en tête que la sécurité a priorité sur tout. Ouais. Je veux dire, moi-même, j'ai cette source de lumière-là, mais j'ai toujours quand même ma petite lampe de poche énergiseur dans mon sac en arrière. Justement pour que si ma bouteille pète ou quelque chose qui arrive, j'ai quand même ma lampe de poche. Exact. Parce que, ben, c'est. Tu sais, sans dire que pas de lumière dans le bois, tu vas pleurer ta vie en boule dans un coin. C'est le fun de voir les branches à terre. Jusqu'au moment où tu la vois pas, puis que genre, Il- tu te pètes la gueule. Il y a aussi le fait que si tu as une flashette dans les mains, le monde a plus de chances de te retrouver. Oui. Ouais. Ça aide beaucoup. Mais là, on parle de, tu sais, surtout de situations qui sont des situations d'urgence. Ben, Ça c'est peut ça, arriver. on parle de prévention. Oui. Mais même sans urgence, là. Être capable de voir ce que tu t'en vas quand tu regardes une quête, là. Ah, Oh oui, mais Alors, merci-moi plus tard. Sinon, Ou juste pour dans ta tente. le problème Oui, qu'il y a aussi. avec les petites torches que tu parles, c'est que souvent, c'est des lumières qui flicker. Ce qui fait que pour l'œil humain, il est tout le temps en train d'essayer de s'ajuster, désajuster, s'ajuster. Ah. Fait que t'as beaucoup de difficultés à voir. Là. Fait que, ouais, mais en pire des cas, ça fait quand même la job. Oui, Tu ça vois, va faire, si tu veux ça vraiment va être faire la décorum, job. Si tu veux vraiment être fucking décorum, puis moi j'ai rien. Moi, mon but dans la vie, c'est juste d'être décorum. Je suis pas mal sûr que j'ai pris le temps de dire si t'es vraiment craqué. Oui. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est un des bémols que j'ai de ces torches-là. Mhm. J'en ai déjà eu dans les mains à Galliardim. Puis j'ai quasiment envie de dire que comme tu vois quasiment moins bien que juste à l'œil nu. Là. Sinon, il y a tu sais, les genres de fanales à l'huile. Là. Au Dollarama, ils en vendent une fois de temps en temps Ouais, électrique, au hein. Canac, là, à batterie, que tu peux peinturer la lumière qui est blanche, puis tu la mets orange ou jaune. Ça éclaire super bien. Ça Ouais. fait vraiment un job. Je pense Euh, qu'on en a au MES. en ouais, plus, c'est des les comme miennes. ça. Ouais. Ah. Que j'ai droppé au MES parce que je ne les utilisais pas à l'époque. Vous en avez 4. 2 noires, 2 blanches. Oui, c'est vraiment les miennes. Mhm. Fait qu'on a pas mal ton stock pour dormir. Ouais. On a parlé de la bouffe puis de l'eau. Source de la lumière. De la bouffe, moi je rajouterais avec ça, traîne-toi au moins un set d'ustensiles. Oui, c'est vrai. Les vrais mâles, ça mange avec ses mains. Tu vas voir que manger du chef boyardique tes mains, ça se peut que tu trouves ça plate. Hey, pas bien manger, been mais there, dans la done vie. that. Hein? Been there, done that. Ouais, non, mais j'imagine J'ai que ça été mal pris. dépanne quand t'es dans la merde, mais Mais encore une fois, juste un petit tour au Dollarama, là. Tu peux avoir C'est tu sûr. sais, juste un petit kit d'ustensiles, genre une fourchette, un couteau et une une assiette à tarte là, métallique. Ça fait une bonne gamelle Tu parles au pour Dollarama, 2 là, piastres. l'été, là, ils vendent dans le kit de saisonnier là, un petit kit d'ustensiles, cuillère, fourchette, couteau, attaché ensemble avec un crochet là, Ah ouais? en plastique. Là.
j'ai ça dans mon kit de gène, je l'ai 2 fois juste au cas où. Ça se traîne super bien, c'est en plastique, fait que tu peux dropper ça dans le fond du bac. Puis quand t'arrives et t'as oublié tes vrais ustensiles, tes âmes en maudit ustensiles en plastique. Et aussi, au Dolo, je sais qu'ils ont des petites tasses en métal avec un genre. L'anse, la même c'est clip, un mousqueton, là. Ouais. Genre, Aussi, j'en ai 2-3. tu sais, je veux dire, c'est une petite tasse en métal, c'est générique, ça passe quand même bien pour le décorum. Moi, je l'attache à ma ceinture, moi, puis quand quelqu'un m'a fait boire souvent, puis j'ai pas mon vrai contenant, mais je me sers de ça. Ouais. Je fais qu'est-ce que je fais. Une autre affaire que je pourrais te conseiller, là, qui m'a Juste souvent avant aidé, que là, tu conseilles quelque chose. mon esti. Toutes les fois. Oui, je chaque sais. fois. On va faire une mini pause de 30 secondes. Je veux juste m'assurer que tout soit correct. Ok, fair enough. Donc, on est de retour. Donc, on était... T'allais parler de quelque chose. Ouais, exact. Après les lumières, une autre chose qui va être vraiment pratique, là, puis j'en parlais avec Mike, là, si tu es capable de t'emmener ou peut aller comme voler à ta mère s'il faut, là, des lingettes humides, il y a beaucoup de grandeur nature qui vont te demander souvent de mettre du maquillage pour incarner des races ou des rôles. Puis des fois, ben, ça paraît pas, là, surtout quand t'es gros comme moi, là, comme tu vas suer. Puis du maquillage, ça va te suer. dans la Ben, face. là-dessus, disclaimer, je peux te garantir, quelqu'un qui fait 35-40, tout le monde sue. Ouais. Ouais, ben, on suit peut-être plus que d'autres Ouais. gens, par contre. Mais tout le monde sue. Je connais quelqu'un que on lui met le maquillage, il attend un instant et le maquillage est déjà en train de couler. Maman, de Il n'y a qui pas tu besoin de parles? rien faire. Maman, de qui tu parles? Ben oui, hein. Tu sais, la J'étais grosse assis là, mais éponge j'ai que chaud. tu prends pour du maquillage, là, c'est moi ça. Mais non, fait que. Mais c'est ça, des lingettes humides pour t'aider à nettoyer le visage ainsi que le maquillage pour ouvrir. Là, ça Encore va une fois, je suis pas vraiment- commandité, là, mais Dollarama, ils ont des beaux petits sacs Ah ouais. de White Ben, Ones. je Fait veux vraiment dire, la job. Dollarama va être probablement ton meilleur ami si tu pars en GN Ah, et que tu oui. veux pas... Tu sais, oui, il y a des options qui sont plus chérantes puis de meilleure qualité. Mais pour vrai, tu vas passer 24 heures, 36 heures-ish dans le bois. Le Dollarama, ça fait un job en masse. Là. Faut que tu fasses Surtout pour des attention. lingettes humides. Je veux dire, ça va être bien correct. Faut que tu fasses attention ouais. des affaires de Dollarama qui valent pas la peine. Là. Ouais. Mais tu sais, comme les jets humides, là, tu gardes le sac, même si tu l'as pas utilisé. Là, il est fermé, scellé, tu le laisses dans ton sac Tu de sais, je pense GN. qu'on parlait quand on parlait de la bouffe, les Bartons au Dollarama sont bien corrects. Oui. Mais oui, en effet, des lingettes pour le maquillage ou Mais tu sais, même le des bâton, fois... ça donne un exemple pour Dollarama, ça te revient plus cher que des acheter. Si tu achètes en plus grosse quantité. Ça dépend de comment t'en fais. Ouais, c'est pas tout le monde, il y en a abonnement chez Costco, mais... Non, mais pas je parle chez Costco, mais je parle, mettons, IGA. Tu sais, si tu fais plusieurs GN dans ton année, t'as pas juste ta petite boîte de 4. Ouais. T'as une plus grosse, puis t'as split toilette dans ton année. Fait qu'il y a Ouais, noté, bonne si pété. jamais vous voulez des Bartons chez Costco, demandez à Sam. Allô, Sam? Le moins cher, là, c'est d'aller dans ta salle de bain puis de voler un jour à ta mère. Ben oui, mais Savez-vous, un, ma mère doit plus se maquiller. Puis deux, ma mère habite vraiment loin. Fait que je vais aller m'en acheter. C'est-tu là que je casse l'ambiance? Ma mère est morte. et c'est là qu'on change de sujet. Non. Dis-nous en plus. Non, mais Non. en tout sérieux, Ouais. les lingettes, c'est un excellent point. Quelque chose que moi j'amène beaucoup en GN, c'est soit du talc ou de la poudre qui est contre le pied d'athlète. Parce que lorsque, mettons, tu bouges, puis que tu sues, puis que tu es humide, puis que là, tout d'un coup, la peau, il y a beaucoup de friction, c'est là que l'irritation part, puis ça peut vraiment mal aller à longue. Puis tu sais, juste en avoir un peu, si tu en as besoin, là, ça sauve ton confort de la fin de semaine. Là-dessus, je vais donner un autre truc. Un truc pour les gens qui sont comme moi pis Sam, c'est-à-dire gros. Ben, il y a moi aussi, là, quand même. Ben, c'est moins pire, mais... J'ai le même problème, je sais où tu t'en vas. Ouais. En mettre comme ses cuisses, ça l'aide beaucoup aussi. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu ce problème. T'as jamais eu ce problème-là? Ben, moi, ça m'est arrivé Le une Kyo, fois ou man. deux quand, genre, vraiment, j'ai sué Ça m'arrive tout le temps. fort, là. Ah ouais. Tu sais, quand ça te sue, t'as de la sueur d'un crack, ben, comme... Oui, absolument. Tu sais, soit, mettons, genre, entre les cuisses, soit en dessous Ouais. des bras. Ouais. Sport Savez-vous expert. savez-vous quand ça m'arrive, ça? Ça m'arrive juste quand je vais à la piscine. Mais tu sais, pas dans une piscine, comme à la piscine municipale. Là, Ah, c'est trop humide. Puis là, je sors de là, puis là, man, Mais j'ai les au cuisses Sport en Expert, feu, mon ami. ils vendent un baume un peu comme du déo Ouais. qui sert à l'antifrottement que tu peux mettre directement dans les cuisses. Ah, moi, je C'est me beaucoup mets- plus simple que de la bout de talc. Moi, je C'est- mets un c'est- petit peu de poudre pour bébé, j'ai appris pour la fin de Mais semaine. Ouais. avec la base, écoute, ça se garde bien, super bien. Ouais. Un trait de chaque, puis t'as la paix. Sinon, des Tylenol. Ouais, ben, des Tylenol, ça, je pense que c'est un must, là. D'ailleurs, ça m'amène à un point que, juste une parenthèse qu'on n'a pas faite. Si vous avez de la médication que vous avez besoin de prendre, traînez-la en GN et
ça revient aussi à ce que je disais, genre, amenez-vous un ami. Assurez-vous que vos amis savent est où votre médication. Ben, en dehors de ça, dans beaucoup de GN, pendant le briefing, ils vont demander si des gens sont blessés ou s'ils ont des problèmes. C'est le temps, des fois. Tu sais, mettons, si vous avez une maladie grave, là, quelque chose qui a besoin d'être traité immédiatement si vous faites une crise, c'est important de le dire aux animateurs et à l'organisation. Exemple, moi, dans la vie, je pitch de quoi au hasard, je fais de l'épilepsie. Ben, si jamais je fais une crise, j'ai des médicaments dans telle pochette de mon sac qui se trouve à cet endroit-là. Ou, généralement, les gens vont aussi les avoir sur leur personne. Aussi. Ouais, ceux qui risquent de faire des crises, oui. Par exemple, là, tu dis ça, là, mais dès que le GN a plus que 50 joueurs, là, ils font pas ça, man. C'est pour ça Non, que mais je ça disais, rajoute ça vaut la peine pas de d'avoir un un ami. ami Si t'as qui... un groupe, ouais, dis-leur, écoute, comme mon médicament contre la rage est là-bas. Je me mets à être dangereux Ou comme même ça. juste des allergies. Généralement, les gens qui ont une allergie ont tout le temps une épipène sur eux. Si je commence à frapper du monde pour de vrai, sans coller les Non, mais dégâts. des exemples justement d'allergie ou même d'hypoglycémie, c'est des affaires que la personne, si ton groupe le sait, puis qu'ils voient que tu fais le pot, ils vont te trouver un jus d'orange. Rendu Ouais. là, faut communiquer un peu. Là. Ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est important de communiquer parce qu'il y a des maladies qui sont très graves. Là. Ouais. Je dirais comme l'hypoglycémie ou des allergies. La personne peut en mourir. Là. Genre, Ah littéralement. Là. Si c'est pas traité rapidement, on parle d'une mort. Là. Pas sûr que le gars a le goût d'avoir une mort sur sa conscience parce qu'il a pas catché que le gars... Ça scrape un GN quand même pas mal. Un peu, oui. Encore une fois, on parle de situations qui sont très genre extrêmes, mais c'est pour la prévention. Oh oui. Personnellement, ça m'est arrivé une fois ou deux que j'ai dû traiter des gens en GN, soit par négligence de leur Ah, part been there. ou des trucs comme ça. Mhm. Je pense notamment à un moment donné c'était en Orient qu'il y en a un qui s'était pété à la tête, je sais plus trop où. Puis comme vu que j'ai mes cours de premier secours, il a fallu que je lui porte. Puis comme le gars faisait probablement une commotion cérébrale. Là, tu sais. Oui, je me souviens. Puis notamment, comme dernier gali, que Mike, on est allé au point de sortir son Jeep puis de partir dans le champ pour chercher quelqu'un. Ouais. Parce Ouais. qu'il faisait potentiellement une commotion cérébrale. Fait que, aussi, by the way, si jamais vous vous pétez la tête à quelque part, puis que comme vous filez pas bien, dites-le, puis allez pas vous cacher dans le bois. Si vous pensez mal filer, si vous commencez à mal filer, restez à côté des ressources. Je reviens à mon point que je lève 2 secondes. Communiquer. Joue Oui. la douleur. Ta douleur. Mais le point de communiquer, c'est important. Là. C'est Peu vrai. importe, Oui. là. Et on l'a dit plus tantôt, c'est un esprit communautaire en GN. Parlez. Si- Parlez-en. C'est ça. Si vous savez que vous êtes dans une situation précaire, soit d'hypoglycémie, soit de commotion, peu importe, puis que vous faites juste aller à Bécosse qui est à côté, allez à votre ami, dites Hey l'ami, je m'en vais à Bécosse, je reviens dans 2 minutes. Juste là. Ben, Puis vous y même- allez. Même en dehors de ça, je veux dire, Ça s'applique à tout. non seulement si vous pensez à faire, genre, avoir un problème, évitez de trop vous surmener après. Ouais. Pour citer que c'est de l'incident qui s'est passé à Galliardim, puis tu sais, je citerai pas de nom ni rien, mais la personne le dit « Hey, je pense que je fais une commotion cérébrale », puis après, elle a sacré son camp à quelque part sans le dire à personne. Ce qui fait que ça a mis le terrain au complet à panique, puis le monde a commencé une chasse à l'homme. On a complètement arrêté le jeu. Il n'y a plus personne qui était en jeu, puis tout le monde cherchait cette personne-là, qui était pas loin, mais il n'y a personne qui savait qu'elle était là. Par contre, c'est quand même un bel effort communautaire parce Oui. que les gens ont appris cette Ça personne-là a est pas peut-être été en danger. Immédiatement, tout le monde a mis la main à la pâte. C'est comme, OK, moi je vais chercher ça, je vais chercher ça, moi je vais chercher Je ce veux bord-là. dire, nous autres, genre Mike il y a un gros Jeep 4x4, un pick-up, puis comme on s'en allait monter dans le bois avec le pick-up pour le chercher. Ouais. Ouais. On avait sorti les toutes. Ma maudite lampe qui éclaire Ouais. beaucoup trop. Là. On avait toutes sorti pour éclairer le plus possible. Parce que, ouais, Il manquait juste les chiens qui crient. on était à veille. Ben, les chiens Mais- qui crient, c'était les joueurs. Mais pour ceux qui se le demandent, la personne va très bien. Oui. Elle avait juste été un peu à côté, fumer une cigarette avec quelqu'un d'autre sans en parler. C'était juste C'est ça qui a fait peur à la tout le monde. communication, mais c'est juste. Mais C'est un manque de communication. c'est Fait que ça. si Mais il n'y a, vous pas eu- communiquez- il y a pas eu de conséquences de santé, tout le monde va bien. Si vous communiquez, faites-le pas à moitié, s'il vous plaît. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que, ensuite, next. Moi, il y a une autre affaire. Il y a un mal qui sévit l'été qui s'appelle des tabarnaks de moustiques. Amène-toi du sas moustique, buddy. Ah oui. Et de Tu la vas me crème, remercier encore. et de la crème solaire.
On n'a pas Ouais, parlé, ouais, mais ouais, ouais. huile à mouche, crème solaire, Tylenol, lingette et talc. Là-dessus, il y a une de notre connaissance commune que je nommerai pas pour des raisons claires et évidentes, mais son chasse-moustique militaire, là, il est pas légal au Canada. Fait que c'est pour ça que je nommerai pas la personne. Mais il ne fait une job, là. Je veux dire, même moi, j'ai le goût de pas m'approcher tellement que, genre, c'est fort. Ben même là, je veux dire, moi j'utilise un chasse-mouche, tu sais, une huile à Oui, mouche. du off bien standard, non, non, ça non, fait non, non, bien. non, 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 non. Moi j'ai une huile à mouche que je suis allé acheter au Canadian Tire, que c'est de l'huile à mouche pour des chasseurs. C'est de la crème, elle est tellement forte, elle est interdite au moins de 8 ans. Ouais. Et j'ai jamais eu de problème avec cette crème-là. Oui, c'est sûr, il y a des solutions beaucoup plus légales puis moins chères. Mais Bref, L'important, c'est amener ça. si ta crème Oui. solaire elle semble illuminée comme de la radioactivité, c'est peut-être pas la meilleure solution. si tu commences à être en colère quand t'en mets, pose-toi les bonnes questions. Bon point, bon point. Mais sinon, tu sais, je veux dire, dans des solutions beaucoup plus casual, puis encore une fois, comme que Dollarama peut te dépanner une bouteille de off, ça va te toffer pour la fin de semaine. Tu vas en mettre peut-être beaucoup, mais tu sais. Parce que c'est vraiment accord à traîner avec toi. Ça, c'est juste assez gros puis long pour que ça soit vraiment accord à traîner avec un costume. Là. Puis c'est pas vraiment comme au campement que tu vas en T'en mets pas avoir aux de 10 besoin. minutes, là. Oh, mais, Ah, anyway, oui. T'en mets non, aux mais 2-3 heures. c'est là. ça, tu peux le laisser dans ton stock. Parce que c'est pas de quoi qui est mortel, là. Tu vas pas mourir si tu te fais piquer. Là. Ben, à part c'est Non, logique, c'est mais. ça. C'est juste Sauf à- que c'est pratique de l'avoir pas trop loin. Parce qu'à la journée que tu vas t'écœurer, tu vas trouver le temps d'aller retourner à la cabane pour aller t'en chercher. Là. Si t'es tanné d'avoir des mouches d'en face, tu vas prendre 5 minutes, tu vas marcher jusqu'à ton grand-père, va lui mettre du off. Ouais. C'est sûr, là, tu sais, entre deux quêtes, tu vas aller te mettre un peu de push-push, puis tu vas repartir. Un truc, et ça c'est beaucoup moins fréquent, mais je me suis rendu compte que ça m'a quand même dépanné. Si vous avez des lunettes, prévoyez peut-être d'avoir des verres de contact pour la fin de semaine, ou à la limite, si vous êtes comme moi puis vous êtes incapable de mettre des verres de contact, prévoyez-vous peut-être une paire de lunettes de rechange. Parce C'est que connu en GN, le monde cible la tête. Ils vont te péter tes lunettes. Comme sûrement. même si non, les gens ils pas, disent. pas souvent, mais ça arrive. Ah, moi, je le vois au moins une fois par été, là. En Au 20 nombre ans, de je suis fois, rendu peut-être au à nombre de 3-4 fois où paires, j'ai dû là. changer de soyons, lunettes. Là. ouais, mais soyons honnêtes, la majorité des GN n'encouragent, je dis bien la majorité, c'est pas tout le monde, mais la majorité des GN n'encouragent pas les coups à la tête. Ben, en fait, même les aucun. découragent. En fait, aucun GM. Aucun GN l'encourage. Non, c'est ça. se passe pas. Mais un accident, ça arrive. là, Exactement. C'est Un pas, ac- c'est pas fréquent, mais son point est bon. tu sais. Je veux dire, moi, je sais pas le nombre de chiffres, je suis clairement en infériorité numérique dans cette situation. Parce que je suis le seul autour de la table qui Mais tu porte sais, pas comme de je lunettes. dis, mettons, ça fait Mais quoi, j'aimerais- là? Ça fait- J'aimerais compter justement une anecdote que ça m'est arrivé. J'avais été dépanner des amis du cégep pour être animateur dans leur GN. Et ben, j'ai pris ma voiture, j'avais mon coloc avec moi. Les deux, on est allés animer. On est arrivé sur le terrain à 9h le matin. Et on arrive au moment où est-ce que il y a un combat qui se prépare. Fait cool! On met des masques, on se costume. J'arrive sur le terrain. 5 minutes après, je reçois un coup d'en face. Je sens mes lunettes qui cassent en deux. J'ai genre 5 minutes que je suis arrivé là. Puis c'est un accident, genre immédiatement, tu sais, la personne qui se battait contre moi a arrêté, est venue me oh shit, t'es-tu correct genre, puis on a ramassé les pièces ensemble. Heureusement pour moi, dans ma voiture, j'avais un set de lumière de soleil avec mes forces dedans justement. Fait que heureusement que j'avais ça parce qu'autrement, je pouvais pas me retourner chez nous. Mais ouais, c'est un classique pour le monde qui porte des lunettes, mais c'est sûr que ça arrive pas souvent. Comme je disais, tu fais quoi? Ça doit faire 25 ans que je fais du GN, grosso modo. Puis c'est arrivé, de mémoire, 4 fois qui ont brisé. Là. Ouais, Je pense que 4 j'ai fois, eu- ça coûte cher quand même. Là. Je pense que j'ai eu 3 fois que mes lunettes ont cassé, dont 2 que j'ai réussi à le réparer par moi-même. Ouais, c'est ça, Moutou, majoritairement. Mais sinon, moi, la paire que je mets en GN, c'est pas nécessairement la paire que je mets dans le day-to-day. C'est mon ancienne paire que je garde. Quand je change de lunettes, je garde mon ancienne paire pour la garder en GN. Fait que j'ai toujours mon ancienne paire, fait que ma paire du day-to-day, je la briserai pas. Parce que t'es comme. Tu disais les jeunes l'encouragent pas, là, puis on l'encourage tout pas. Là. Mais t'es un épée au final, là. T'as un long bout, puis il faut frapper. Là. Ça arrive vite des fois. Non, mais c'est pas ça, là. Qu'est-ce pour frapper, là? Tu lèves l'épée d'un gère. C'est quoi le premier truc qu'il y a d'un gère? C'est la gueule de l'autre. Je veux dire. Mais même en dehors de ça, je veux dire, anyway, quand t'es dans comme. Tu sais, quand t'es en plein milieu d'un combat, pis que t'as plein de monde autour de toi, tu vas pas nécessairement faire. Tu sais, il y a un coup qui peut partir, ça peut Mais être juste que tu recules ton C'est épée. ça. Mes Puis pires l'autre coups, le reçoit dans le non, front. mes pires coups à puis tête, c'est même pas contre mon adversaire, là, c'est souvent des alliés. Là. Ouais.
C'est le gars, il s'étire pour donner un swing, t'es l'autre bord, tu manges un coup de poing ou un coup de lame en pleine face. puis- 90%, 90% du temps, les coups à la tête vont être des accidents. Ah oui, c'est ça. Surtout le soir, quand il y a moins de lumière et que tu vois moins Ouais. ce qui se passe autour de toi. Ben, tu sais, comme ça me fait penser un peu à l'anecdote, et vous me dites ce que vous en pensez. Là. J'étais à un grandeur nature avec beaucoup de joueurs. Là. Je pense qu'on était 300-400. Puis, nous, on était comme les méchants dans un petit fortin. Puis, un des joueurs, c'était un vampire. Puis là, durant la soirée, il a dit OK, il dit je vais me préparer au combat. Là. Fait que mettez-vous en cercle alentour de moi, là, puis je vais parer vos coups. Fait que là, de base, j'étais en train de monter la garde sur le top du fortin. Là, puis je regardais, puis comme moi, mon ami, on s'est dit ça va chier. Fait qu'il commence l'entraînement à essayer de bloquer des coups. Là. Dans le fond, c'est il l'attaque comme de 360 degrés alentour de lui, comme tranquillement, un peu comme dans les jeux vidéo, un après l'autre. Là. Ben, la première chose qui est arrivée, il a reçu un coup dans la fesse. Ouais. Il a arrêté le jeu, il a fait ah! Fait que. Ah, puis il y en a qui sonnent. Hein. Ben non, mais Chris, je veux dire, t'sais, comme on fait des jokes en disant, là, c'est des armes en mousse, là. Il y a 80... un tuyau de PVC dans cette petite marque-là. Mais le on latex, va y ça revenir claque, aux hein. armes, mais ouais, 90% des coups à la tête sont des accidents. L'autre 10%, c'est de la stupidité. Ça arrive. Bref, je te le garantis, si tu portes des lunettes, tu vas en recevoir des coups dans la face. Fait que t'es quand même au moins un double. C'est ça. T'sais, honnêtement, les chances sont que t'en auras pas de besoin, mais mieux vaut l'avoir puis pas d'en avoir besoin que le contraire. Je pense que c'est la règle générale de tout ce qu'on dit depuis le début. Ouais. Vaut mieux prévenir que guérir. Fait que prends pas de chance. S'il y a des affaires qui sont obligatoires pour toi, pour que tu sois fonctionnel, aie un double. Tes lunettes, peu importe, tes médicaments. Aie de quoi de se faire. Et on vous revient après cette pub parce que j'ai entendu le Kodak faire un bruit. Fait que, On est de retour! Donc, maintenant, on va pouvoir continuer avec la suite. Je pense, Bast, tu voulais aborder un point surtout sur les bottes / les chaussures. yes. Oui. Parce que on a parlé quand même pas mal de confort, d'humidité, de faire attention en GN. La première chose que je vois les gens souffrir en GN, c'est les gens qui ont des espadrilles dans le bois ou des chaussures qui sont super décorum, mais qui tiennent absolument pas l'eau et qui se mettent genre à... Alors que tu marches dans... Son de fake. Ah ouais, non. La première chose que je recommanderais, tout d'abord, arrangez-vous pour avoir une bonne paire de bottes qui est étanche. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Je veux dire, le best case scenario que je propose, que je recommande, encore une fois, tu sais, Sam m'avait parlé des surplus de l'armée tantôt, là, un excellent endroit. Allez au surplus de l'armée, prenez des bottes de combat, généralement, puis demandez pour des bottes qui sont traitées genre hydrofuge, Ouais, ben généralement, les bottes de qualité militaire le sont toutes. généralement. C'est Puis quand même fou, par contre. ils là, sont un peu chers, ils vont Ouais. généralement dans les 100-150$, mais Ouais, mais tu sais, les bottes vont vous durer probablement dans le coin de 5 ans facilement. par expérience, c'est quand même drôle que les bottes au surplus de l'armée soient de meilleure qualité que les bottes que nos militaires portent. Fait que fermeture On a eu d'avance. cette Ouais, discussion-là c'est l'année Mais, passée. mais, ouais, Mais ça c'est le best case scenario. c'est sûr. Sinon, ce qu'on disait, c'est tu sais, une bonne paire comme au Yellow qui va vous coûter à peu près 80$. Puis des sacs dedans. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça que j'allais dire parce que la low budget, quelque chose de pas cher qu'on peut recommander, c'est si vous avez des chaussures qui ne sont pas étanches, puis que vous savez qu'il va y avoir de l'eau où est-ce que vous allez, il faut le faire d'avance. Si vous attendez que vos pieds soient humides avant de faire le truc, ça ne servira à rien. Sinon, je sais qu'ils se vendent. Mais j'ai pas fini de dire le Vas-y, truc. vas-y. C'est, comme Jim avait mentionné, c'est dans vos chaussures, vous prenez des sacs d'épicerie, des sacs de poubelle et vous emballez votre pied avant de le mettre dans la chaussure. Ça va faire en sorte que votre pied va pas du tout respirer, mais il va rester au sec. Mais sinon, je sais qu'ils se vendent de la cire aussi. Ils se vendent de la cire hydrofuge. Pour traiter les souliers, Ben, moi j'en mettais quand j'étais beaucoup plus jeune, là, puis comme que j'étais dans les squats. Puis pas en GN. Tu Faut fais des savoir. scouts. Ouais? Puis moi, T'es j'ai trop fait bandit pour ça. des- moi, j'ai fait des cadets. On me forçait à y aller. Ah, moi aussi, j'ai vais les garder. Cadets de l'air. Mais. Quoi? Puis je me souviens avant de m'envoyer, avant que mes parents m'envoient dans un camp contre ma volonté.
ils ont traité mes bottes justement avec de la cire hydrofuge. Puis, Ça marche juste sur le cuir, je pense. Pour la cire, oui, mais il existe- comme tu sais, chez Yellow, la plupart des bottes sont en cuir ou en simili-cuir qui vont être capables de recevoir cette cire-là. C'est bon. Mais Puis, sinon, mettons, ouais, je il pense que existe tes des bottes sprays. aussi que tu as acheté au surplus de l'armée aussi. Ouais, probablement, c'est une bonne chose pour, tu sais, mettons, les entretenir, mais ça marchera pas sur des espadrilles. Moi, il y avait, Il existe des sprays pour ce qui est dessus. Ouais, c'est il y ça. avait un vraiment bon truc qu'on m'avait montré sur la base militaire. C'était, bon, ça n'a pas rapport comme tu n'auras sûrement pas ça en GN, mais un fer chaud. Mais t'es eux qui jettent de l'humidité, de la vapeur chaude. là. Un fer à mais- repasser? Non, mais tu sais, il y en a comme, oui, un fer à repasser, mais pas pour les cheveux, là, vraiment pour comme le linge. Ouais, ben, c'est ça, un fer à Mais repasser. il y en a comme qui jettent comme Ouais. de l'eau comme qui est Ah, vraiment Ouais, chaude. Si tu mets ça sur tes bottes, là, ils vont reluire, mon ami. Là. Puis sur la base militaire, tes bottes doivent reluire. Ouais, mais c'est plus pour que ça soit beau, là. C'est plus pour avoir le look. Ça rajoute-tu quelque chose de plus ou autre que comme reluire, puis que comme... Non, mais À part que ta tête va ressembler à ce que ma tête... que tes chaussures vont ressembler à ce que ma tête ressemble quand je la rose au bic. ta tête, elle relue pas. Mais non, mais bref, si jamais tu veux pas juste mettre de la cire pour pouvoir comme reluire tes bottes, ça n'a absolument rien à voir avec grandeur nature. Là. C'est un fer à repasser qui jette de l'eau chaude. Là. De la vapeur? De la vapeur. Puis après ça, exact. il rit de nos parenthèses. Hein. Ouais. Hey, moi aussi, j'ai le droit à une parenthèse. Mais Oh oui. sur les trucs et astuces, d'ailleurs, ceux qui ont des problèmes avec les lunettes en GN qui s'embuent du liquide à lave-vaisselle. J'ai jamais réussi à faire marcher ça, moi. Moi, Ça a jamais toujours- marché. moi. Ben, peut-être pas sur des lunettes comme ça, mais je pense notamment à des masques ou des trucs comme ça. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait, puis ça a toujours fonctionné. J'aime J'ai vraiment que c'est jamais le gars réussi. qui porte pas de lunettes qui essaie de me donner des Hein, conseils. c'est sur quoi mon les truc lunettes. anti-buée, moi? J'ai porté des masques, même des masques qui avaient un grillage pour laisser respirer, puis même là, mes lunettes s'embuaient monstrueusement. Moi, J'ai je parle jamais des- réussi. Mais dans le cas, peut-être pas pour des lunettes de vue, mais je parle pour des masques. Je parle vraiment des visières du masque. Visière, masque, lunettes. Je pense que, genre, mon visage dégage trop de sueur et de vapeur parce que ça a jamais marché. Moi, ça. T'es trop hot. It's getting hot in here. Mais, Pas obligé de chanter, ça va. mais comme ça peut être un truc qui peut fonctionner, faut Mhm. l'essayer. Moi, ça Ouais, fonctionne. ouais. Quand je faisais du paintball, c'est ce que je faisais. Mais après, ça dépend comment que vous le traitez aussi, parce qu'il faut pas aller l'essuyer, ni le rincer, ni rien. là. Mhm. Si tu prends ton liquide à la vaisselle, tu le mets sur un torchon, tu viens tout frotter, puis tu le laisses là. That's it. Puis normalement, en tout cas moi ça fonctionnait, la buée s'en va tout de suite. Moi, quand je lavais mes lunettes, là, il y a rien. Un gros clam! Pourquoi vous mettez du liquide, vous autres? Moi, je veux juste prendre un torchon sec puis je frotte, genre. Ouais, c'est un liquide naturel. Non, mais sérieusement, c'est quand même un bon truc. Si jamais, tu sais, peut-être c'est juste moi qui est pas capable Ben, de ça n'a pas l'utiliser. marché, moi non plus. Fait que on est quand Bon, même... en tout cas. Je sais pas quoi vous dire, écoute. Arrêtez de suer, écoute. J'ai dit suer, pas de respirer, basse. Non, mais j'essaye de le tenir, là. Non, pas capable. Je pense qu'il vient de chier dans ses bandages. Tu viens d'aller aux toilettes, sacrément. Anyway. Sinon, l'autre point qu'on voulait aborder aussi, c'était au niveau des armes, je crois. Ben, armes et costumes, je pense que vous vouliez en faire une chronique séparée. Ouais, ben c'est que pour le prochain épisode, on pensait inviter Kev pour parler des costumes, notamment à cause de son génium, comme on aime l'appeler. Mais ouais, c'est surtout comment bien faire un costume. Ça, c'est vraiment, ça va faire partie, selon moi, de comment bien faire un personnage. Mais, tu sais, on peut parler de la base quand même. Ouais, Tu sais, on pourrait, juste pour rester en général, pour pas trop empiéter, parce que, tu sais, on parle quand même de qu'est-ce qui est nécessaire pour aller la première fois dans un GN. Les costumes, il y a moyen d'avoir du stock pour pas cher. Puis du stock qui va être passe-partout. Tu sais, il y a plein de sites web de base qui offrent genre des chemises médiévales et des choses. Mais dans le pire des cas, si t'as pas le budget pour ça, fais un tour à une friperie ou tu sais, un magasin dans ce genre-là. Prends une chemise qui est un peu délavée ou un peu teindue. Même si tu veux, beurre-la puis tâche-la de café.
Puis genre, après ça, Tu vas pouvoir jouer un hobo. ben, honnêtement, Ça la dépend majorité toujours ce que des, tu des fais, costumes que j'ai eu en commençant, c'était une chemise que j'ai rendue beige et que j'ai enlevé le col de la chemise carrément pour la rendre un petit peu plus passe-partout. Puis après ça, ben voilà, j'ai une base. Sinon, je sais que oui, c'est un très bon truc, les friperies. Mais je sais que maintenant, Amazon offre beaucoup de linge de grandeur nature qui est pas trop cher, qui peut aller entre, mettons, 20 et 80$. C'est sûr que c'est cheapos. Ouais. C'est La qualité est cheapos, pas mais... trop cher non plus. Non, c'est ça, la qualité est pas au rendez-vous, mais quelqu'un qui veut commencer puis pas investir beaucoup. Tu sais, mettons juste une petite chemise pour dire, je sais pas si je vais aimer ça, les grandeurs nature, puis ça me tente pas de mettre 400$ dans un costume direct en partant, ben ça peut être une option. Quelque chose pour, mettons, une première expérience, ça pourrait être un bon de mixer ça. Tu t'achètes genre une chemise dans une friperie, tu t'achètes peut-être un veston ou 2 ou 3 accessoires sur Amazon de pas trop cher. Le conseil que je peux vous donner avec Amazon, si vous portez du médium, commandez-vous du 4XL. Ça oui, faites Et attention si à ça. t'es comme moi qui porte genre du 3XL, commandez pas sur Amazon. Mais bref, faire un mélange un peu comme ça, il y a moyen de faire des choses qui marchent pour pas trop cher. Même, je me souviens, je pense que mon premier costume que j'ai été en GN ever, c'était un jeune d'hiver d'ailleurs, c'était un chandail de laine noire que j'ai, au village des Valeurs, j'ai trouvé une espèce de peau de je sais pas trop quoi avec du poil. J'en ai plus jamais retrouvé après, j'ai été chanceux. J'ai juste pris une aiguille puis du fil au Dollarama, puis j'ai cousu cette affaire de poil là sur le dessus du et voilà, j'avais un costume. Mon premier costume, moi aussi, j'avais fait ça. J'avais cousu 2 peaux pour me faire des genres d'épaulettes. C'est le costume que j'avais en Orient. Puis là, je me sentais full badass. Fait que là, écoute-moi bien. Je vais te parler de mon premier costume quand j'avais 13 ans. Y avait-tu du linge dans ton costume? Il y avait le drap de lit de ma mère. Fait que mes amis viennent me voir puis ils me disent, hey buddy, tu connais ça, hein? Grandeur nature? Fait que moi, évidemment, de leur dire non. Ils me disent, on s'en va faire ça tantôt. Tantôt? Tantôt à soir. J'étais allé chercher un drap de lit. J'ai fait un trou dedans. J'étais allé chercher des décorations de Noël. J'ai pris un anneau de guirlande, c'est ça? Pour mettre sur les portes, Ouais. souvent. Là. Ça m'a fait une couronne. C'était-tu fait un sénateur romain? Non, je me suis fait un druide. Mais pour de vrai, non mais sérieux, pour de vrai, un drap dans une friperie, c'est une bonne source de matériel. Ben oui, quand on a déguisé Sam en femme, on l'avait mis dans un drap. Même là, tu sais, vous prenez un drap, vous le coupez d'une taille acceptable, vous percez un trou dedans, puis c'est un tabard facile. Oui, en effet. Genre, pour de vrai, il y a Un eu tapis. un tapis aussi, mais c'est plus épais Tapis, en c'est général. épais, Je ouais. préfère Mais le drap vraiment, pour ça. faire un tabard, mettons, un par-dessus quelque chose. Mais un des trucs, tu sais, mettons, moi, j'avais pas, je viens de me rappeler, j'avais pas cousu mes épaulettes en poil. Moi, je les avais mis avec des épingles. Ok, ouais. Ben, tu Des épingles de la couche? Ouais, exactement, des épingles à couche. Moi, je les avais mis de même parce que, guess what, j'ai aucun talent en couture. Tu parles de meurtriers de GN, là? Il ouvre Ouais. tout le temps pendant un GN, ces astuces d'épingles. Moi, ça a bien été, mais je les avais collés. Je me suis tellement poignardé souvent avec des maudites épingles à couche en GN. Tu t'en mets une parce que ça va être cute si je mets ça là, tu mets une épingle à couche en 10 minutes, t'as comme une GN, t'as un pic qui saigne, tu fais comme sacrément. Mais même encore, pour revenir à ce qu'on disait qu'Amazon, c'est cheapette, de plus en plus Amazon, il y a de plus en plus de monde que, par exemple, sont des indépendants, mais qui font des trucs vraiment qualitatifs, qui rentrent sur Amazon. Ouais. Parce que souvent, Ouais, mais c'est tu seras pas dans le low budget d'Amazon. Tu vas être dans le parti qui coûte un peu plus cher. Wesh. Il y en a, je te dirais qu'il y en a pour à peu près tous les moyens, mais c'est surtout du monde que il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, qui ne sont pas au courant de l'existence du site web Etsy. Ben, moi, en fait, la première fois que j'étais allé sur Etsy, je pensais que c'était un genre d'AliExpress, là, jusqu'à ce que je voie les prix. Mais Bref. c'est ça. Fait que pour clore la parenthèse du linge. Fait que ouais, si c'est ton premier GN puis t'es là pour essayer, là, cache-toi pas le coco. Va-t'en au village des valeurs.
petite chemise blanche puis des pantalons noirs ou bruns. Ça va te coûter 30$. Sinon, je vais peut-être plus le garder pour notre autre segment. Là. Mais moi, il y a une place que j'avais découvert dans le temps qui s'appelle la Ressourcerie à Notre-Dame-de-Laurentide. Lac-Saint-Charles. Ils ont... Ouais, ben, dans ma tête, c'est Notre-Dame-de-Laurentide. C'est après Lac-Saint-Charles. Il vient de là, désolé, faut être précis. OK. Fait que dans le fond, tu prends la sortie de Notre-Dame des Laurentides, tu traverses l'autre bord du viaduc, puis là, t'es au lac Saint-Charles, puis c'est dans ce coin-là. Dans le fond, ouais, c'est loin. Dans tous les cas, avant d'être interrompu, c'est impoliment. Ils ont un deuxième... En tout cas, dans le temps, il y avait un deuxième étage rempli de costumes qui étaient vraiment pas chers. Allez jeter un petit coup d'œil des fois. Mais ouais, pour faire un petit résumé, des bonnes bottes, le meilleur que vous êtes capable d'avoir. Sinon, pantalon brun-noir, une chemise beige-ish que vous jouez un peu avec, quelques accessoires, puis vous avez un costume, et une ceinture. Des bonnes ceintures. Mon seul point à mettre là-dessus, c'est cacher juste les marques. C'est au Oui. minimum. Si jamais vous avez un t-shirt avec un logo dessus ou quelque chose comme ça, cachez-le. Flip Ou le prenez bord, autre cache-le. chose. Je veux dire, le coup des gilets à l'envers, tout le monde l'a déjà fait. Ouais. Ça dépend. Puis c'est bien correct parce qu'il y a les coutures qui montrent à l'extérieur. Ça fait un peu plus artisanal. Fait on refait dessus un dernier résumé. Pour Ben, être sûr et certain juste, que les moi, joueurs mon soient dernier atteints. point, c'est au niveau des armes. Encore une fois, je comprends qu'il y a du monde qui n'ont pas spécialement un gros budget pour commencer. Faites juste attention, il y a beaucoup d'armes de GN qui se veulent légales, mais qui ne le sont pas. Le meilleur truc, c'est donnez-vous un coup avec. Si ça vous fait vraiment mal, utilisez-le pas. Sinon, allez demander aux GN respectifs où ce que vous allez. Ils vont vous le dire tout de suite si l'arme passe. Mais généralement, les armes de GN de qualité chinoise ne passeront pas parce qu'ils sont trop minces. Puis ils font trop mal. Sinon, il y a toujours moyen d'en faire artisanalement, mais ça, on ouais. rentrera un peu Mais plus c'est dans les ça, on va en détails. parler. Mais je suis Ça fait putain longtemps, accepté dans je un vois ça. GN. ça. Il y a nous autres qui l'acceptent, je pense que c'est tout. Là. Quand tu essaies d'emmener un tuyau de PVC avec de la mouche par-dessus, à cette heure, la plupart des jeunes t'en revirent. Comme... Saviez-vous que l'imaginaire en vend à cette heure? Oui, J'ai vu ça la dernière fois Mais comme une c'est épée quoi? faite avec du tape gris, mais c'est du du tube PVC ennemi. puis de la mousse. Ouais. Ils la vendent comme 20$. Là. Mais c'est du tube ennemi qui monte. Ils mettent un Ah. demi-tube chaque côté. Eux autres passeraient encore dans certains GN. Je pense que de ce que Avec je des comprends, demi-tubes chaque côté, pas juste un c'est peu gros. des épées que genre des enfants vendent à l'imaginaire. Ah, ok, un Puis peu de- comme ils la une mettent- espèce de Fait que quand ils ont un trou pour des épées, ils les mettent, puis... une espèce Il y a- de caricative ou. Il y a une des petites filles qui fait ça, qui est venue à notre événement. Oui, c'est du vrai. Majoret, qui justement, me semble, c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait des épées en mouche, puis elle les revendait. Mais c'est vrai qu'il a fait des armes pour toute sa gang, en tout cas. Ouais, c'était quand même hot. Ça, non, c'était cool. C'est cool de voir que la future génération s'intéresse à ça. Mais si vous n'êtes pas certain que votre GN accepte ce genre d'armes artisanales-là, renseignez-vous. Ouais. Généralement, les équipes d'animation sont toujours prêtes à au moins en jaser. là. Fait que Ben, je peux. Alors, vas-y. Autant les équipes d'animation sont prêtes à en jaser que si vous n'êtes pas sûr, vous avez sûrement du monde dans votre entourage qui peut vous aider, ou allez-y avec votre grosse logique. Là. C'est comme les flèches. Là. Faites-vous pas des flèches en main. À part crever un œil à quelqu'un, ça fera pas grand-chose. Ça, c'est vrai. Si jamais vous voulez faire un archer, l'arc lui-même, je pense que c'est en 20 bas de livres. 30 livres. 20 livres. Ouais. C'est pas mal la norme d'un géant, c'est 20 Et, livres de pression. mais les flèches, achetez-les. N'en faites pas artisanal. Pour déjà en avoir fait, vous allez vous casser la tête tellement pour le peu que ça va vous donner. là. Et surtout, quand vous en recevez une par la tête, vous voulez que ce soit une flèche qui est commerciale. J'ai proposé à Venturis de venir avec mon arc à poulie. Mon toi, t'as regardé avec des gros yeux. Même avec des flèches en Fait que bois. vas-y, je te laisse faire le résumé. Ouais, fait que là, on fait-tu un résumé? Fait que là, Ouais. je dis ça depuis tantôt. Fait que, écoute-moi bien. là. Écoute-moi bien. Fait que pour ton... Non, non, Fait que regarde la caméra. Là. Ok, là, tu peux. Je vais monter mes lunettes parce que c'est important. Là. Écoute-moi bien. Là. Fait que là, pour résumer, là, tu vas vouloir un lit de camp. Tu vas vouloir, une tente si t'as pas d'amis pour pouvoir aller avec. Je disais J'aime que le- j'étais une tente si t'as préparé. pas là. d'amis. Un sleeping bag. Une couverte pour aller avec ton T'appelles-tu sleeping un bag. sleeping bang? Comment t'appelles ça, toi? Un sleeping bag. J'ai Un bang? sac Non, de couchage. non. Mais moi, quand tu dors, là, c'est pour bagner. là. Ok. Fait que Fait sleeping qu'on va bag. rajouter quelque chose sur la liste, le consentement de vos amis. D'accord. Le consentement, c'est important. Ok, fait que un sleeping bag, ouais, vous avez bien raison.
pour la nourriture, on avait parlé surtout des trucs secs. Canne de conserve, Chef Boyardie, je pense que je Ben, l'ai canne jamais de fait, mais je suis conserve quand en même général, d'accord là. que ça peut comme être utile pour dépanner aussi. Là. Fait Pour déjeuner, t'aimeras pas ta vie, mais tu sais, une canne de bine, ça peut faire le job. que, fait que noix, bartende, saucisson, fromage, pain. Le pain, essayez de pas mettre des trucs dedans à l'avance. Comme je vous dis, ça va finir mouillé, humide, Ouais. puis ça sera pas tant bon. On a parlé crème solaire. On a parlé d'avoir de l'anti-moustique. On a parlé d'avoir de la petite poudre contre les pieds. Ouais, tout ce qui est aussi médication et ainsi de suite, arrangez-vous pour avoir ce que vous avez besoin et en double si possible. Ouais, puis dites-les à vos amis. On a parlé pour dormir aussi une tuque. C'est vraiment pratique pour garder la tête au chaud. Tous de vos vêtements, fait que bas, bobettes, gilet, pantalon. Arrangez-vous pour en avoir 2-3 paires comme pour la fin de semaine, honnêtement. Là, ça va vraiment vous aider. Plus un kit de linge qui va rester au sec dans votre sleeping bag qui est là pour quand vous dormez dedans. On a parlé d'avoir des bonnes bottes. Si vous êtes capable justement de vous le payer. Si jamais vous avez moins l'argent, des bottes avec des sacs dedans de poubelle pour aider avec vos pieds pour les isoler aussi, ça c'est bon. On a parlé, si jamais vous êtes capable de vous le permettre en termes d'eau, comme buvez de l'eau, là, si vous êtes capable d'avoir un Camel Pack, moi j'aime vraiment ça quand je m'en vais en GN. Ok, je pensais, tu sais, si vous êtes capable de vous le permettre, buvez de l'eau. Je suis comme, non, Non, bois non, de l'eau non, de non, quoi? c'est le Camel Pack. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes capable de vous Moi, le permettre, généralement, ce que je fais, c'est que je traîne tout le temps. Je m'en vais dans un dépanneur, j'achète un gros 4 litres d'eau avant de partir. Je le laisse dans ma tente, puis j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi. Puis quand ma bouteille est vide, je m'en vais la remplir, puis je continue. Je sais que je suis en train de faire un résumé, là, mais j'ouvre un petit point rapide, mais moi j'ai toujours trouvé que l'eau en bouteille de même coûtait l'esti de marge. Je sais pas pour vous autres. Ça dépend de la marque. Moi, je goûte pas l'eau. Ok, écoute. Fait qu'après ça, on a parlé aussi des lingettes humides. Si vous avez apporté du maquillage, ça va vous sauver. Vous allez voir que du maquillage dans vos yeux, ça brûle en esti. Ou juste pour pas sentir trop le Qu'est-ce qu'on a dit? cadavre. Y'a-t-il d'autres choses qu'on a dit? Ouais, c'est vrai, On a ça. pas mal fait le tour. Débarbouillette. Non. Le plus important que je t'ai dit, j'allais te sauver la vie. Source de lumière. Oui. Amène-toi quelque Oui. chose pour t'illuminer. On a parlé pour ton costume, va faire un tour au village des valeurs. Honnêtement, c'est ton meilleur ami. Pas que tu as un gilet blanc qui n'a pas de dessin de tête de mort ou de marque dessus. Puis pas que tu aies pantalon brun ou noir, ça va te coûter 30$. Du corps du roi brun, là, ça fait la job. Ouais. Investis pas $1 million pour ton costume pour commencer si d'un tu connais pas ça. Tu fais juste comme tenter le terrain, puis comme le monde va trouver ça bien correct, honnêtement. Puis en mousse, je pense que c'est la partie qui coûte le plus cher, honnêtement. Ouais. Mais souvent, À il va cette t'en heure, falloir, à cette heure, c'est plus rendu. On va- C'est cher, mais c'est ça. On va en parler plus amplement, je pense, Ouais, dans un c'est autre ça. segment, là, mais ouais. Est-ce que je pourrais proposer... Ah, t'avais-tu fini? Ouais, je pense que je vais faire pas Est-ce que je pourrais proposer une parenthèse pour finir? Vas-y, ouvre J'ai une question pour la table. Ouvre ta parenthèse. C'est quoi le truc le plus inusité que vous traînez généralement en GN, mais qui vous sert? Par exemple, moi, je vais ouvrir. Dans mon sac, je traîne toujours une bobine de corde avec un couteau de chasse. Juste à cause que la corde, c'est tellement utile, là, en général. Là. Un barbecue. J'ai la glacière électrique. En fait, j'ai tellement de stock. Ce qu'on est énuméré là, c'est genre un Ouais. bac sur les 7 que je traîne. Le truc que tu trouves le plus bizarre que tu traînes, mais que t'aimes avoir avec toi. L'affaire la plus bizarre que je traîne, que je me sers pas souvent, mais qu'à toutes les fois, c'est même pas bizarre tant que ça, là, mais que le monde pense jamais, un ouvre-canne. Oui. J'ai sauvé des vies avec un ouvre-canne, littéralement. Personne n'y pense. J'en ai deux à cette heure, là, mais j'en ai toujours au moins un. Puis Fais garder en Calais, ça va. tête que si vous croisez Mike sur un terrain de GN, il y a forcément ce que vous avez pas. Puis- Fait que si vous avez besoin de quelque chose, allez voir On Mike. jase, on niaise, là, mais fiez-vous pas à moi et Jim de base pour ce que vous traînez. Nous autres, on est des enfants avec du budget. Là. On a commencé aussi avec des GN qui nous avec Ouais, genre c'est 20$ pour faire ta fin de J'ai semaine. commencé avec un sac à dos, puis ça a été ça. là. Ouais, c'est ça. Mais jusqu'à cette heure, on Sac a à bu. dos, un sac d'épicerie que ma bouffe, merci, bonsoir. À cette heure, on a le budget, fait qu'on se gâte aussi. C'est différent, là, mais on peut commencer avec beaucoup moins. Là. Je suis curieux d'entendre, Sam, c'est quoi le truc le plus bizarre que tu traînes, mais qui te sert en GN? Ou qui te sert pas souvent, Qu'est-ce que j'ai que je traîne en GN? mais que t'aimes qui, avoir? qui est inusité.
Honnêtement, moi, j'aurais tendance à vous dire, puis ça, c'est parce que je suis peut-être plus un gros nerd dans le temps quand j'étais joueur, je suis plus tant joueur. Un carnet avec une plume pour écrire, pour prendre des notes sur ce qui se passe avec les quêtes puis l'environnement. Comme ça, quand quelque chose arrive, je suis capable de comme suivre l'histoire puis traquer un peu. J'aurais tendance à dire ça parce qu'honnêtement, Il t'amène pas mal le strict minimum. gars. j'emmène vraiment pas tant grand chose que ça. T'es Ouais. comme. Ben, en même temps, les dernières fois que t'es venu joueur, c'est que t'es venu avec nous autres, puis avec notre groupe de comme 15. Fait que On a déjà beaucoup trop de stock. c'est ça, le truc, c'est que nous, quand on va en GN, on n'est pas vraiment des exemples à suivre, parce que, premièrement, Dit-il alors qu'on est en train de faire un podcast avec voici ce qu'il faut parce suivre. qu'on a commencé en bas, puis on a fini par monter. On arrive dans des statuts qui nous permettent de vivre Non, d'une on a telle surtout façon. le budget pour le faire. Oui, ben aussi, quand t'es 15, je veux dire, ça t'aide Ça. beaucoup. Mais, là. mais on a quand même le budget pour le faire. Oui, C'est sûr que si t'as 16 ans, puis tu commences, puis que tu travailles un minimum, t'as pas capable de te permettre une glacière électrique, là, Chris. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est la même chose, on parlait de génératrice électrique. Je pense que ça va être pas mal la prochaine affaire la plus inusitée que je vais traîner en géant. Ben, On va en avoir deux, c'est bien Ouais, c'est c'est ça, là, On s'est regarde. même pas parlé. Le... Ben, c'est ça qui était comme. Pour en revenir, honnêtement, j'emmène vraiment. J'emmène ce que j'ai besoin. T'es genre du linge. Mais un gaming carnet, book. un carnet, c'est vraiment une bonne idée pour de vrai. Mais un autre truc inusité que j'avais emmené dans un autre GN, ça peut paraître bizarre, mais c'était un brancard quand que je jouais un soigneur. Oh, ok. Genre 2 poutres de bois puis un. Ouais, exact. J'avais emmené ça à Dernier Swag, qui est plus communément appelé Man. Dernier Souffle. clairement, je ferais pas confiance à quelqu'un pour me traîner dans un brancard. Ben, déjà, faut homemade. trouver du monde qui soit capable de nous lever. Non, mais c'est pas ça. C'est Oui. c'est juste le fait de, t'es comme, en dire aux joueurs, couche-toi dans la boîte, je m'en va te soigner. Ou il disait, couche-toi dans mon brancard, je m'en va te soigner. Il me met en estique, mon brancard, buddy. Ben, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais comme traîner un joueur, Ben non, on le traînait faut pas. que tu aies là. vraiment confiance en la personne Ben pour non, que ton mais brancard. c'était pas mal plus une station de soins comme qui restait là, qu'on traînait pas les joueurs. Ça serait dangereux, nous, plus d'autres choses. Mais oui, en effet. Je pense. Ben. Pour le futur de l'année 2025, je dirais que la chose la plus inusitée que je vais traîner et me servir, c'est un drone. Bitch. Ok. Je t'en train de magasiner aussi. Hein? Je t'en train de magasiner aussi. Seigneur, sacrément, Mike. Faut qu'on se parle, toi pis moi, là. Oui, mais moi, c'est pour la photo. Ah, ok. Ouais, moi c'est. Ouais, c'est ça, on s'en reparle. Je vais sortir de le traîner aussi. Fait que, pareil. mais ouais, plus précisément, un carnet puis un crayon. J'aime bien. Tu sais, souvent, je fais partie des joueurs qui courent à gauche puis à droite. Là. Puis souvent, comme, tu sais, l'équipe d'animation vont comme avoir une histoire puis une cosmologie. Là. Puis souvent, être capable de prendre des notes pour savoir comme qu'est-ce qui se passe puis what the fuck is going on. C'est vraiment bon. Ouais. Je prends clairement pas ça. J'ai toujours un livre, mais je prends tellement pas assez de notes. Là. Ouais, mais Je devrais tellement. je pense que vous êtes pas mal plus des joueurs comme qui chillent sur place. qui Ça font dépend. chier. La dernière fois que j'avais un livre pour prendre des notes, pis etc., il a fini par me le voler. Bon, c'est toi qui as fini avec. Ça se peut. Je finis souvent avec ben, les affaires, le monde les drop tout ce que je suis. Fait que... Je l'avais déposé sur le comptoir parce que le village se faisait attaquer. Je suis revenu, il était plus là. 2 heures plus tard, je voyais Mike qui écrivait dedans. Donc, Ça va arriver. Mais tu dis ça, mais je suis souvent impliqué, mais je fais plus de la politique, des affaires comme ça. Tu sais, mettons, je prends Gali ou que je fais du marchand, ou je vais toujours m'impliquer pareil, mais je suis pas le seul à aller prendre des marches dans le bois. Je vais m'impliquer plus dans le côté géopolitique, dans le blabla là, du marchandage et compagnie, mais je vais pas m'impliquer dans Je suis plus à m'impliquer dans l'art puis dans le background C'est ça. passif que actif. Fait, J'aime ça dire ça comme ça. C'est vraiment une bonne manière de dire de, je préfère rester au grappement à faire de la force puis à rien Ben, casser. Ouais, Ben non, rien mais- qu'on lui Tu verrais, C'est tout Gali, ce soir. Ta-da-ta-ta-ta-ta. tu verrais Ouais, on va mes journées à pouvoir- Galliardim, là, je te confirme que j'arrête pas bien bien. Là. Non, mais par contre, ce que je propose, c'est qu'en effet, on va arrêter l'épisode là-dessus. Si vous voulez, On va peut, tabasser Sam. on peut continuer à jaser. Puis ça sera un bonus pour l'épisode. Comme ça, Sure. ça va être beaucoup moins. Ça va être plus hors sujet. Si on veut se lancer des perches, ben, genre se lancer de la merde. Fait que écoutez, merci d'avoir écouté ça. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci aux invités autour de la table d'être venus à cette ouverture de saison. Avec ce nouveau format-là, probablement que les formats vont être un petit peu moins longs, parce qu'ils vont être beaucoup plus condensés. Mais vous allez avoir plusieurs angles de vue. Alors, on a la caméra 1, la caméra 2, la caméra 3.
On n'a pas encore de caméra 4, mais je pense que c'est assez comme ça. Ah, mais par exemple, puis je pense qu'on devrait vraiment plus souvent le faire. Y a-tu des shout-outs que vous voulez faire? Y a-tu des réseaux sociaux aussi qu'on peut vous rejoindre? Mike, mettons, pour la photographie. Ben, en fait, c'est direct là que je m'en allais. En fait, Mike, c'est celui qui qui s'est occupé avec moi de m'aider beaucoup pour tout ce qui est la photographie, puis etc. Sur la page des AMF, c'est lui, là, dans les dernières années, qui est venu prendre des photos sur le terrain. Si vous avez besoin de vous faire prendre en photo des séances photos ou des affaires de ça, je pense que c'est quelque chose que t'offres. Yes. MikePelletier-photo.com, c'est mon site web. Sinon, sur tous les Facebook, Instagram et compagnie, c'est Mike Pelletier Photo. C'est ça, vous allez me trouver avec ça. Fait que, c'est ça. Sinon, sur mon site web, tout est là. Il y a un formulaire pour me contacter aussi. Puis toi, Vache, y a-tu quelque chose... t'as-tu Pas une page pour professionnelle? l'instant, non. J'ai pas de service professionnel à vendre ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez me voir ici de temps en temps. Puis ça va être ça. Sinon, si vous allez dans des GN où ce qu'on est, vous allez sûrement le voir. Ah, ça oui. Je suis du genre à jouer la grande gueule dans un GN. Bon, vous allez le voir. Si vous ne le voyez pas, vous allez l'entendre. Toi, Sam, tu as un shout-out à faire? Ben oui, moi j'ai un shout-out aux aventures médiévales fantastiques à faire. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Aventures médiévales fantastiques, le tout avec un S. On a une page YouTube aussi, me semble. On a une page YouTube qui va d'ailleurs accueillir cet épisode-là. Puis on va commencer à publier beaucoup plus de contenu là-dessus. On se focusait beaucoup sur préparer l'année à ce qui va suivre. Puis avant de vraiment se mettre dans la publication de gros contenus, ben on a vraiment des gros tournages qui s'en viennent pour vous offrir du contenu divertissant, en espérant que ça vous donne envie d'aller faire des grandeurs nature. Je pense que ça fait le tour. Ouais, bon ben. Yep. Bye bye. Bye!